Bonjour cher ami Balance, c'est maintenant à votre tour ici. On va aller un petit peu voir ce que cette année 2023 vous réserve pour vous les balances. J'espère que ça vous réserve évidemment de bonnes choses, hein. Donc cette année 2023 sera l'année de tous les changements. Il y aura beaucoup de remises en question aussi. Ce sera vraiment axé sur le travail personnel. En tout cas, c'est tout ce que j'ai pu aussi constater qui va en ce sens avec tous les signes précédents. Donc on va aller un petit peu voir pour vous aussi. J'espère tout d'abord que vous allez bien en tous les cas, que vous avez passé de bonnes fêtes, que c'était agréable pour vous vraiment. Euh, Peu importe la condition et comment vous les avez passées. Donc voilà. Euh, oui, donc 2023, l'année de tous les changements. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, je sais pas, j'ai perdu le fil, donc c'est absolument pas grave. Écoutez, on va prendre les petites cartes et on va aller creuser tout ça. C'est ce qui nous intéresse au final. Il sera beaucoup de passages à l'action, voilà, de renouveau en fait aussi. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a pas mal de personnes qui s'éveillent, leur taux vibratoire augmente, donc forcément, on y est passé avec toute l'année 2022, hein. Beaucoup d'éveil, beaucoup de réveil aussi, plus de conscientisation à tous les niveaux, hein. Donc forcément, cette année, on impulse, quoi. Donc voilà. Allez, on va aller voir ce qui vous attend, chère Balance. Ça enregistre, oui, ok. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Balance ici. Je sens quand même allez, comment je vais décrire ça? Établi, enfin, quelque chose d'établi, vous voyez? Enfin, c'est difficile à transcrire, on va aller voir avec les cartes. Oser quelque chose, oser établir quelque chose. Mais voilà, c'est ça, communiquer est la clé. On vous dit, on vous dit de communiquer justement cette année, d'oser dire les choses, d'établir en fait, c'est vraiment ça. D'oser avouer certaines choses en fait. Voilà, je veux changer ci, je veux changer ça, voilà, je veux... je vois une relation personnelle, donc affective, hein, où on n'ose pas dire à l'autre encore. En fait, on a cogité pour cette année 2022. On sent que voilà, on a fait beaucoup de travail personnel et intérieur, mais on n'a pas encore attaqué le relationnel. En fait, on n'a pas encore osé en parler à sa famille ou on n'a pas encore osé en parler à son conjoint. Voilà, voyez un petit peu, on n'en a pas encore parlé, on n'a peut-être pas osé encore en parler à son boulot, j'en sais rien. En tout cas, au niveau relationnel, si ça vous parle, vous saurez tout de suite. On n'a pas encore osé franchir ce cap ici. Nous dites ma bougie. Et, euh, et justement, on va vous mettre en situation parce que le moment est venu. Vous avez travaillé dur sur vous-même déjà. Vous avez remis un petit peu les choses en contexte. Vous vous êtes avoué certaines choses aussi. Vous avez compris que ça ne vous plaisait plus, ou que ça ou ça, ça vous attirait beaucoup et que vous vouliez tenter l'expérience, par exemple. Peu importe le domaine, hein, même commencer la créativité aussi, par exemple. Mais j'ai cette sensation qui cadre pas avec. Enfin, je vais prendre un bête exemple pour vous expliquer ce que je ressens et ce que je vois. Par exemple, enfin c'est très con comme exemple, mais j'en ai pas. Voilà, être peintre, par exemple, c'est interdit dans la famille, c'est absolument pas valorisant, il faut être docteur. Enfin, vous voyez un truc à la con, mais voilà, vous avez envie de vous mettre à la peinture, à la gouache et ainsi de suite. Mais non, c'est sale, c'est pas... Enfin, voilà, j'ai pas d'autres exemples à vous citer, c'est tout ce qui m'est venu là sur l'instant T. Mais voyez un petit peu le genre, hein, on n'ose pas, mais on a très envie, mais on n'ose pas le dire en fait, c'est ça, c'est dans le niveau relationnel ici, c'est vraiment ça. Parce que l'intérieur, il a été travaillé chez vous ici. En tout cas, pour la plupart des énergies que je canalise ici, la plupart ont... bah, oui, la plupart ont mis ça un petit peu en vue. Il y en a d'autres, c'est très concret et le pas à franchir n'est plus qu'à le dire
à l'entourage, au boulot, j'en sais rien. Pour d'autres, voilà, ça commence tout doucement à prendre forme dans les rêves, dans la tête, dans le cœur aussi. On commence tout doucement à se poser des questions, en fait. C'est ça que j'ai ici pour certains, pour d'autres. Et peu importe la situation, hein, c'est vraiment... voilà, ça vous saurez. Si ça vous parle, vous saurez de toute façon identifier cette situation. Et ici, en fait, il ne reste plus que ce cap. Allez, on l'a pensé à l'intérieur, on le visualise, on le concrétise, on comprend certaines choses. Maintenant, il ne reste plus qu'à le verbaliser, en fait. Et plus avec vous-même, mais avec ce qui vous entoure. J'espère que vous me suivez sur ce coup-là. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, on vous demande vraiment, ben voilà, communiquer est la clé. On vous dit que c'est une étape, de toute façon, que vous allez devoir franchir. Ah non, que vous allez de toute façon, pour certains d'entre vous, attention, je mets toujours un bémol, franchir de toute façon le long de cette année, en tout cas au moment où vous serez prêt pour le faire. Mais on va peut-être vous pousser un petit peu pour certains, parce que le moment sera venu et que bon, bah voilà, vous avez assez repoussé cet instant-là. Donc pour certains, on va un petit peu vous mettre en situation, on va un petit peu vous pousser, enfin, l'univers va un petit peu vous donner un petit coup de pouce pour franchir le pas, parce il est temps là maintenant, sinon on va perdre du temps, entre guillemets. Et pour d'autres, ben voilà, on va tout doucement vous envoyer des signes aussi au cours de cette année pour vous dire, allez, vas-y, tu peux le faire. Mais voilà, il y a certaines personnes qui ont encore besoin de prendre ce plein potentiel de confiance en soi, en fait, c'est pour ça. Donc ce sera tempéré pour tout à chacun. Donc voilà, j'espère que vous me suivez. Est-ce que ça déconne, ça? Non. Ok. S'il vous plaît, Négus, qu'est-ce que vous avez d'autre pour les balances ici? On vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Moi ici j'ai directement le chakra du cœur, hein, donc voilà, il y a encore peut-être de la guérison. Non, attendez. Il y en a pour qui la guérison s'est impulsée et ainsi de suite. Vous avez fait un gros travail sur vous-même le long de cette année 2022. Hein. Donc voilà, vous avez guéri, vous avez transcendé, vous avez compris quantité de choses. Maintenant, on vous demande de faire preuve d'ouverture de cœur, justement, d'ouvrir votre cœur et de communiquer ce qu'il vibre. Vous voyez? Donc ça, c'est pour certains. Pour d'autres, il y a encore un petit temps de guérison, justement, à ce niveau-là, pour être sûr de soi. Il y a encore un petit accompagnement à devoir fournir en vous-même, hein, pour justement prendre le plein potentiel ici. Et on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc c'est vraiment ça. Il faut vraiment concrétiser, analyser le tout. Et donc pour les personnes qui auront par exemple encore ce petit problème de confiance en soi, voilà, travaillez ça en vous, travaillez tout ce qui est à travailler à ce niveau-là pour justement prendre le plein potentiel. Parce que quand on a le plein potentiel, on est sûr de tout réussir. Je mets des guillemets dans ma formulation, hein, pas dans le fond. Donc voilà. Et de concrétiser, parce qu'une fois que c'est verbalisé, à son entourage, que c'est dit à l'entourage qu'on veut se diriger vers ça, qu'on veut faire ci, qu'on veut changer ça, qu'on veut changer de relation, qu'on veut, je n'en sais rien, de domicile, qu'on veut changer, ben voilà, plutôt que de faire de la pâtisserie, ben on veut faire de la peinture, plutôt que, vous voyez un petit peu, ça vous adaptez vraiment selon votre situation, c'est vraiment de manière générale et relationnelle ici aussi. Donc on vous dit de voilà, c'est un petit peu construit dans votre tête pour certains. Maintenant, il faut passer à l'étape clé qui est de le verbaliser dans la matière et de le démontrer, d'être sûr de vous en fait. Parce que bon, quelque part, franchir ce cap, c'est aussi s'autoriser à, c'est aussi le vibrer ici et avancer. Vous voyez, donc impulser un premier pas en ce sens, ce sera déjà un gros pas ici, parce que ça prendra, ce sera concret alors dans la matière aussi, et plus seulement dans le cœur ou dans la tête, dans les rêves, quoi. Donc ok, alors pour d'autres aussi, j'ai ici ce niveau de confiance en soi doit vraiment être travaillé à fond. Il y a encore quelques petites choses à devoir transcender ici, encore quelques petits points à devoir éclaircir au niveau familial pour certains, dont des blessures transgénérationnelles, des choses comme ça, enfin des mémoires en fait, hein, simplement des mémoires à comprendre, à analyser pour prendre encore une fois son plein potentiel aussi. Et la confiance vient ensuite. Mais faire preuve de douceur envers vous aussi. Je suis désolée si vous entendez mes enfants, mais encore une fois, je ne sais pas fermer ma porte, c'est absolument impossible. Donc voilà, il faut faire avec, je suis désolée. Et je sens une peur, hein. C'est une énergie assez, voilà,
c'est très fort, donc à mon avis, c'est quand même pour pas mal d'entre vous. Il y a une peur quelconque. Alors, dans le domaine, dans la situation qui vous fait peur, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup trop de... Voilà, mais ça, vous saurez, si ça vibre pour vous, vous saurez. Titi, pardon, excusez-moi, vous saurez l'identifier, cette peur. Et voilà, on vous demande d'aller voir, ou en tout cas, on va vous faire comprendre le long de cette année. Je dirais que ça, même pour certains, ça a déjà commencé, en fait. Ça a déjà commencé, enfin, on se le dit doucement, qu'effectivement, il y a telle peur ou telle peur de sauter le pas. Et pour certains, voilà, on n'est pas loin de se demander, tiens, pourquoi est-ce qu'elle est là, cette peur? C'est quoi qui me fait peur? Titi, excusez-moi. C'est quoi cette peur? D'où elle vient? Pourquoi? Eh ben voilà, pour certains, vous allez comprendre. Ah bah oui, ben, je manque de confiance en moi, en fait, tout simplement. Cette suite de questions va en emmener une autre. Et pourquoi est-ce que je manque de confiance, en fait? Où ça a commencé? Et voilà, petit à petit, vous allez avoir quelques déclics comme ça. Ça va pas mal réfléchir, pas mal analyser, mais en tout cas, ça va vous permettre vraiment d'avancer. Et pour certains, c'est déjà actuellement ici. Donc voilà, et j'ai le printemps. Donc au printemps, le déclic sera fait et pouf, un grand pas sera fait, on me dit. Parce que voilà, la suite de plein de petits pas font un pas de géant. Voilà. Prenez que ce qui parle avec vous et ce que, enfin voilà, au niveau de vos ressentis, vous saurez de toute façon. S'il vous plaît, mes guides, pour les balances ici. Qu'est-ce que vous avez pour les balances? Que l'énergie gagne de la vitesse, hein, c'est vraiment ça. Vous allez gravir petit à petit, mais à un moment, ce sera un grand bouleversement parce que vous aurez franchi quelque chose. J'entends certaines personnes qui disent oui, non, j'aurais jamais cru oser dire ça, j'aurais jamais cru assumer ça, j'aurais jamais cru, excusez-moi, hein. Tu peux bien arrêter de crier comme ça, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, voilà, voilà, je vous reprends, hein. Excusez-moi pour cette interruption. Alors, oui, c'est vraiment ça, hein. Petit à petit, vous allez gravir. Euh, c'est vraiment, je vois des petits pas qui font un énorme pas, en fait, une avancée extravagante, hein. C'est vraiment, c'est le mot qui me vient, extravagante. Donc, vous allez vous trouver extravagant, ok, d'accord. Mais ça rejoint ce que je disais là tout de suite, parce que voilà, à un moment donné, je vois quand même un peu l'été. Oui, ici, je vois l'été, ok. Donc voilà, au printemps, ce sera le gros déclic, les choses vont se mettre en place et tout. Puis en été, on va savourer quelque chose et on va se dire, oh là là, mais en fait, je me serais jamais cru capable de, je n'aurais jamais cru ça. Donc vous allez quelque part, pour certains, hein, vous trouvez extravagant dans ce que vous avez osé faire, osé dire, osé assumer aussi. Voilà, c'est plutôt sympa, hein, comme vous serez la waouh en fait. Et ça c'est très bien parce que ben voilà, c'est ça la confiance aussi, c'est ça s'apprécier, c'est savoir réfléchir à son parcours et se dire ouais mais j'ai fait un pas gigantesque, titanesque en fait, hein. Donc c'est très beau ici. Donc vraiment. C'est très bien, il faut oser, il faut vraiment oser. Parce que j'ai entendu le mot bouffer, c'est vraiment se faire bouffer par l'entourage en fait, par ce qui vous entoure. Alors l'entourage, ça comprend un peu tout le relationnel, hein. Il y a des personnes qui peuvent être seules entre guillemets, mais être très entourées par les personnes du travail. Vous voyez, par vos collègues, enfin tout ça, c'est une possibilité. Par la famille, j'ai beaucoup cette notion ici aussi quand même, hein, au niveau de la famille, où c'est un petit peu lourd, on se fait bouffer vraiment par sa famille, mais des fois même sans s'en rendre compte en fait, hein. On se laisse envahir vraiment beaucoup. Et voilà, c'est difficile à porter pour vous de temps en temps. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile aussi d'affronter un petit peu ben, de tout ce peuple qui vous, ben, voilà, qui vous bouffe en fait, hein, quelque part. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont arriver à admettre ce genre de choses. Pour d'autres, c'est un conjoint, une conjointe. Pour d'autres, c'est niveau familial, frère, sœur. Enfin, vous voyez, parents aussi. C'est très, très lourd. J'ai le mot cousine. Bon, ok. Bon, bah, pour peut-être quelqu'un d'entre vous, il y a une cousine qui est assez...
assez lourde, hein, assez envahissante. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Et ça, c'est un petit peu un peu pour tout. Je vous sens envahi en fait. Il y a beaucoup de personnes qui vous envahissent en fait. Et comme bah voilà la balance, hein, vous cherchez toujours cet équilibre, cette stabilité, mais chez les autres, vous essayez toujours de tempérer, d'équilibrer dehors, mais il y en a, c'est dedans aussi. Ok, super. Mais on vous dit d'être vraiment focus à l'intérieur. Un équilibre parfait à l'intérieur signifie imposer aussi le stop à l'extérieur, justement pour pas que les personnes qui vous entourent déséquilibrent la balance intérieure, en fait, que vous, oui, que vous travaillez si dur à équilibrer, justement. J'espère m'être très clair ici, mais c'est des fois pas facile quand on voit, on entend certaines choses de les mettre en mots, enfin, surtout au niveau du ressenti, c'est encore plus compliqué. Donc voilà. On vous demande en fait, voilà, tout doucement, pour beaucoup en fait ici, il va y avoir cette compréhension qu'effectivement, oui en fait je me laisse beaucoup trop envahir. Alors c'est pas être égoïste, hein, c'est un peu, oui, c'est un peu le bon égoïsme en fait qui vous fait avancer, et qui vous fait ne pas vous vider énergétiquement, qui vous fait vous stabiliser, qui vous fait dire stop au moment où vous en avez besoin, où votre corps en a besoin aussi, parce que ben pour certains je sens une fatigue. Émotionnelle et une fatigue physique aussi. Et, enfin, de toute façon, les deux travaillent ensemble, hein. Donc voilà, quand on n'écoute pas l'un, l'autre se met en place aussi et dit ouh, tu veux pas écouter cet état, ben je te fais ressentir dans cet état-là aussi. Le tout est un peu lié, hein, donc à vous de vous écouter aussi et de comprendre en fait certaines choses. Mais il y en a qui ont déjà bien entamé ce travail, hein. Donc pour d'autres, c'est qu'une histoire de déclic en fait et d'actes actés dans la matière, voyez. C'est bien beau de dire, ah, voilà, je vais le faire, je vais faire ci. Il faut à un moment donné, mais ça va arriver ici. C'est plutôt un temps, mais c'est très doux. C'est pas lourd parce que justement, vous libérez, ok, la libération, ok, je viens de comprendre. Vous libérez justement en acceptant tous ces états émotionnels, toutes ces compréhensions, parce que vous allez y aller en douceur, hein, vraiment, vous allez y aller en douceur et vous accompagner. Et en fait, toutes ces petites étapes clés, tous ces petits pas, en fait, va vraiment délivrer, enfin, ça va vous libérer émotionnellement, physiquement, ça va vous, oui, énergétiquement aussi. Ça va, au fur et à mesure que vous allez délester, vous allez libérer, et ben, au fur et à mesure, vous allez vous sentir plus droit, plus respirer mieux, avoir moins mal au dos, être plus haut en fait, non seulement dans votre attitude. Vous voyez, je suis pas comme ça. Je suis, enfin, vous voyez, vous allez vraiment vous élever en fait, et même au niveau du taux vibratoire, ça va faire que se libérer, que se libérer, que se libérer. Et ça, vous allez le comprendre aussi pour certains au niveau physique justement. Ça va vous, oh, je me tiens mieux, oh, je respire mieux, oh, je me sens mieux, malgré que je viens de passer, alors que attendez, hein. Alors que l'état général autour de vous, c'est pas top, génial, enfin voilà, il n'y a rien qui fait que vous vous sentiez aussi bien parce que rien n'a vraiment changé autour, mais c'est parce qu'à l'intérieur, ça a beaucoup travaillé et du coup, vous avez beaucoup libéré aussi. Pour certains, c'est au niveau aussi des vies antérieures. Bon, voilà, pour ceux qui y croient, hein, évidemment. Pour ceux qui n'y croient pas ou qui n'en sont pas conscients, ça se fait naturellement, donc il n'y a pas besoin d'extrapoler. Mais vous le sentirez, en tout cas. Vous le sentirez au niveau physique, au niveau émotionnel. Il y aura quelque chose ici, le long de cette année, qui vous fera, justement, au fur et à mesure, vous sentir mieux pour certains. Donc, et pour certains, justement, ce sera le déclic aussi, comme quoi, bah oui, effectivement, je suis sur la bonne voie, et voilà, il ne faut pas trop en faire, comme me dit. Ok. Bon, ça pourra, prenez si c'est pour vous. Hop. Et on vous dit de vous attendre à un changement considérable, en fait, hein, parce que justement, hein, chaque petit pas fera un pas de géant et changera les choses vraiment drastiquement aussi. Et c'est ça, en fait, ça va être un peu flou parce que dans l'instant T, il n'y a pas vraiment grand-chose qui va changer. Il y a beaucoup cette libération, cet état, en fait, cet état d'être qui changera au fur et à mesure. Mais dans la matière, ça va être un petit peu flou à ce niveau-là parce que tout va pas s'impulser tout de suite. Et puis, j'ai cette sensation que vers le fin d'année, un petit peu avant, oui, quelques mois avant la fin d'année, j'ai encore cette notion de fin de printemps. Et je sais pas, enfin quelque chose dans le genre là. Euh,
d'un coup, dans la matière, tout va changer. Tout sera vôtre, on me dit. Donc voilà, à certains moments, je sens des gens qui vont être un peu... oh, bah, y a rien vraiment qui change, j'ai dit ça. Bon, j'ai un petit peu plus de problèmes même que si, voilà. Je comprends pas bien. Un petit moment de doute, un petit moment de... Bon, ok, je me sens mieux. En fait, oui, alors on va s'accrocher à ça. Je me sens mieux ici, mais bon, je vois pas grand changement autour de moi, dans ma vie. Bon, ok. Donc un petit moment un petit peu plus bas, mais on vous dit de vous accrocher justement quand vous sentirez ce moment un petit peu plus bas, un petit peu plus compliqué, parce que voilà, tout va tourner, mais d'un coup. La lumière va se faire d'un coup, en fait. C'est vraiment ça. Vous voyez, une éclipse, ok, on montre cet exemple, une éclipse, ça va doucement. Hein, elle bouge la lune bouge un petit peu le soleil doucement. Hein, vous voyez, on a encore de la lumière, tout va bien. Puis pouf, d'un coup, il fait tout noir. Vous voyez, bah là c'est le même principe. Et puis bah, d'un coup, on est dans le noir, puis d'un coup ça s'illumine de nouveau. Bah, ce sera exactement le même principe. Ça va se faire d'un coup dans la matière. Vous voyez un petit peu. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, continuez en fait, accrochez-vous bah, à vos rêves, à ce que vous avez envie, à ce que vous avez impulsé, à tout ce travail en fait, à certains moments vous vous direz oui ça n'a servi à rien, mais pas du tout, en fait pas du tout, d'accord, ce n'est qu'illusion justement, ok. Et on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc il y a encore cette notion avec la pleine lune en balance, l'équilibre sera rétabli, que ce soit au niveau relationnel, d'accord. Je sens des personnes qui reviendront vers vous parce qu'elles auront compris certaines choses. Au niveau familial aussi, il va falloir pour certains attendre que ça décante un petit peu. Hein. Mais voilà, au fur et à mesure des choses, on va retrouver cet état d'esprit... allez, de comprendre, d'établir et d'équilibrer. Parce que vous ne changerez pas, justement, comme vous aurez pris cette confiance en vous et que vous serez établi, ben justement, vous serez cohérent du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'on me dit ici. Donc forcément, en face, ben, on va réajuster tout ça, on va comprendre certaines choses et du coup, ça va se stabiliser au niveau relationnel. Alors ça, vous pouvez l'adapter aussi au niveau de votre travail, enfin voilà, le relationnel, tout simplement. Ça, vous savez dans quel... allez, c'est pas possible de tout énumérer comme ça, surtout pas... là, je vous ai donné les dominantes que moi je reçois, mais bon, voilà, vous saurez, hein, c'est de manière générale, hein, vraiment. Donc, ça va s'équilibrer ici, vraiment, vraiment, vraiment. Les changements se font attendre, mais seront là, d'accord? Donc, on ne désespère pas. Ok, j'ai cette notion de cycle, chaque chose en son temps, hein, d'accord? Donc, voilà. Et ensuite, ce résultat sera gagnant-gagnant. Donc, ne vous inquiétez pas, ne le perdez pas de vue, justement. C'est ce qu'on me dit ici, ne pas le perdre de vue. Donc, voilà, on va aller un petit peu voir avec l'oracle de de la voix des âmes, pardon. J'ai pas mon café. Eh ben, zut alors. Ça, c'est pas cool. Bon, ben voilà. Ceux qui ont une petite tasse de café devant eux, buvez une gorgée pour moi, s'il vous plaît. Hop. Allez, c'est parti. Alors, la guide pour les balances ici, pour cette année 2020. S'il vous plaît. Beaucoup de remises en question, hein, vraiment, mais ça va tamponner à ce niveau-là. Hein. Il y a déjà eu, hein, mais c'est... Oula, mes cartes. Ah non, non, non. Hein. Alors... Mais il y a beaucoup quand même d'entre vous, en tout cas c'est très dominant ici, une certaine sérénité en fait. Je ressens une sérénité et une contemplation. Vous voyez comme quand on se pose justement dans son jardin ou quoi avec une bonne tasse de café. On se pose et des fois ça vient tout seul, on se pose comme ça, on se dit oh voilà et puis on contemple la vue et on est satisfait comme ça. Il y a un... allez, une grosse émotion de satisfaction qui vous envahit. Et vous allez être là, vous allez contempler et vous dire waouh, je suis bien là. J'ai fort cette notion là. Et c'est quelque chose qui va justement, qui va détonner en fait pour certains. Hein,
qui va détonner avec la journée que vous avez passée, par exemple, parce que la journée serait peut-être affolante, vous allez courir dans tous les sens, ou vous prendre la tête avec Pierre-Paul Jacques, ou je sais pas, un colis qui n'est pas arrivé, enfin, vous voyez, plein de trucs qui peuvent nous énerver, une facture, j'en sais rien, enfin, la journée sera un peu chamboulée, chamboulante, hein, vraiment, et vous allez vous poser un petit peu pour dire de respirer un grand coup, voilà, un petit peu, affairer un petit peu. Et puis, pouf, il y a un gros sentiment ben voilà, de sérénité, quelque chose qui va vraiment vous apaiser. Et là, vous allez comprendre, ah oui, mais en fait, non, je suis sur la bonne voie. Il y a quelque chose en moi qui change, vraiment. Je suis ce changement parce que j'arrive à me... d'un coup. Je sais pas si je me suis montré claire, mais en tout cas, ce sera pour certains d'entre vous. Vous allez avoir ça, en tout cas. Souffrance physique. Ici, j'entends un grand stop à ce niveau-là. Parce qu'encore une fois, il y a certains d'entre vous qui vont comprendre en fait que certains mots physiques, alors attention, identifiez ces mots physiques, hein, si ça persiste, hein, tout ça, vous connaissez. Vous allez voir votre médecin. Hein. Moi, je vous parle enfin voilà, vous allez comprendre en fait que déjà pour certains, ici j'ai l'effet miroir, que pour certains ces souffrances-là, ces souffrances émotionnelles, ces états émotionnels souffrantes ne sont pas toutes à vous. Que justement, ça rejoint ce que je disais là tantôt, que vous portez beaucoup trop sur vous. Et que du coup, non seulement vous avez vos propres souffrances physiques, émotionnelles, transgénérationnelles et ainsi de suite, mais qu'en plus de ça, vous avez tendance à porter toutes les souffrances des personnes qui vous entourent. Et ça, vous allez le comprendre. En effet miroir, vous allez le comprendre. J'ai ici peut-être une personne qui va justement le constater chez une autre personne. Une autre personne va aller au-delà de ses limites et va peut-être être stoppée par l'univers, hein, ou va faire ben voilà, va péter un plomb ou va, j'en sais rien. En tout cas, il va se passer quelque chose qui va qui va vous faire comprendre en fait que vous aussi, vous portez trop. Enfin, voyez un petit peu. Donc voilà, pour d'autres ici, c'est vraiment dans le relationnel. On vous dit que vous êtes dans une relation plutôt toxique, hein, dans le sens où vous portez l'autre. Vous le portez matin, midi et soir. Et que du coup, ça vous engendre une souffrance émotionnelle énorme, une souffrance physique qui en découle aussi, une fatigue intense, hein, parce que ben voilà, vous portez en fait cette personne, mais vous n'en étiez pas conscient. Joseph, gna 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 gna, vous n'en étiez pas conscient, et ça va se faire d'un coup. L'effet ici va se faire d'un coup. Pour d'autres, c'est aussi, vous allez renverser en fait cet effet miroir. Il y a certaines choses que certaines personnes de votre entourage ou des amis, ou enfin là l'entourage, hein, quel qu'il soit, en effet miroir, va vous faire comprendre aussi que vous agissez comme ci, comme ça, et que c'est nocif pour vous. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Que des fois, toute cette souffrance que vous avez en vous, peu importe hein, ce qu'elle appartient aux autres, parce qu'il n'y a pas de stop vraiment chez vous. Vous voyez? S'il vous plaît, mes guides. Et ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment comprendre, en fait, au niveau, tout au long de au cours de cette année, en fait. C'est vraiment par cycle. Vous allez comprendre quantité de choses. Et on vous dit de penser à toi. Pensez à vous. On vous le dit ici. Hein. Vous d'abord. D'accord? Vous d'abord, ça ne veut pas dire on rompt tout, on fait plus rien, non, c'est pas ça. Mais il faut retrouver votre calme intérieur ici, il faut penser à vous, faut retrouver votre équilibre et votre alignement. C'est ce qu'on disait là plus haut. Si vous voulez pas que votre balance soit sans cesse déréglé, hein, il faut mettre un stop à ce qui vous entoure aussi. Vous n'êtes pas des machines, d'accord? Donc ça, il faut vraiment, vraiment rééquilibrer ça et garder cet équilibre en fait. Et comment on garde cet équilibre? En se réalignant, ça c'est certain, mais surtout en changeant les choses, en disant stop quand on veut pas, quand on peut pas, quand on sait pas, et pas se dire oui ok ça va, c'est bon, c'est bon.
Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible, d'accord? Et on vous le dit hein, ici. Si vous voulez renverser ça et dire stop à ces souffrances, à ces... et en plus des fois qui ne vous appartiennent pas, même c'est fort dominant ici hein, pour vous les balances, pensez à vous, retrouvez votre calme intérieur ici, vraiment. Et libérez votre message. On vous l'a dit, communiquer pardon, est la clé. Message libre ici, libérez ce message, libérez le tout ici en retrouvant votre calme intérieur, votre plein potentiel. Mais il faut libérer tout ça ici, d'accord? Donc on va aller un petit peu voir avec l'oracle des miroirs pour vous. Oh là là, j'ai déjà bien débordé. Et après nous ferons les conseils. Chérie, non, excusez-moi. Alors s'il vous plaît, pour les balances ici, qu'est-ce que... Au cas où vous n'auriez pas compris, on vous dit de libérer votre parole, hein, vraiment, de prendre la parole. Voilà, hein, on vous demande pas... Enfin, je sais que ça peut être très compliqué pour vous, mais il faut prendre votre place, toi, ici. D'accord? Vous avez le droit de prendre votre place aussi et de voir les choses tout autrement si vous le désirez, hein, d'accord? Il faut arrêter, hein. Et si ça plaît pas à Pierre-Paul Jacques, à papa, maman, à cousin, cousine, à qui vous voulez, ben, tant pis au final, c'est pas eux qui le vivent, hein, c'est vous, la souffrance que vous portez, et ainsi de suite, c'est vous, hein, donc voilà, si vous voulez reprendre contact, encore une fois, c'est cette notion de parole ici, de correspondance, de dire les choses, hein. Si vous voulez reprendre contact, et ainsi de suite, on vous dit d'y aller, d'accord, parce que à un moment donné, vous allez atteindre justement cette hauteur ici sur les choses, d'accord, que d'autres personnes, justement, c'est encore cette notion de gagnant-gagnant au cours de cette année, en fait, que ce soit au niveau voilà, avec un conjoint, avec de la famille, avec des amis, tout ça, on va vous recontacter aussi parce que voilà, c'est ce que je disais là tantôt, il faut, euh, il faut ce temps de latence aussi, il faut un petit peu décanter, intégrer aussi que voilà. Là, ici, les choses changent aussi. C'est aussi une étape hein, pour les autres, les gens qui vous entourent, d'accord? Mais on va revenir vers vous parce qu'on aura su prendre de la hauteur en face aussi. Donc voilà, on aura su un petit peu... Donc voilà, on va revenir vers vous aussi. Les choses seront établies parce qu'encore une fois, vous aurez fait cette notion de cohérence, en fait, de cohérence envers vous-même. Vous voyez? Donc forcément, ça renverra les autres à leur propre incohérence, en fait. Vous voyez un petit peu? Donc c'est plutôt pas mal. Et on vous dit que la roue tourne ici vraiment, qu'au niveau financier, vous risquez peut-être d'avoir un petit moment un petit peu compliqué, mais voilà, que ça a pris du retard, que la roue va tourner. Donc ça, on tient quand même à vous le dire. De projeter le meilleur, d'accord, que les choses ne sont pas une fatalité et que oui, pour certains, beaucoup de choses vont s'écrouler, ok, mais on accepte le chaos, pardon. Si on veut le changement, ça se fait pas sans douleur, ça se fait pas sans peine, hein, ça il faut se le dire aussi. C'est des choses, voilà, si vous ne changez rien, vous continuerez à vous enfoncer. Si on change quelque chose, ce changement on entraîne et on emmène d'autres, d'accord? Mon chéri, tu vois que je suis occupée, donc s'il te plaît, merci beaucoup. Donc vous voyez, donc un changement en entraînant un autre, ben voilà, ça se fait pas toujours dans le calme, ça se fait pas toujours dans le sourire. Tiwen, s'il te plaît, c'est la dernière fois que je te le demande. Merci beaucoup, tu vois que je suis occupée. Excusez-moi, hein, vraiment, il y a des jours comme ça où on ne veut pas vous entendre. Ça fait 2 jours, mais bon. Donc, voilà, voilou, il faut accepter ça aussi, il faut accepter ce côté-là aussi, il faut le vivre, hein, ça a aussi des choses à nous apprendre sur nous, sur notre force, sur notre courage, sur notre envie aussi de nous aimer tel que l'on est, parce que, ben voilà, on va au bout de notre rêve quelque part, on va au bout de de tout ça, de tout ce qui nous plaît pas, on se reconnecte à soi et ça, bon bah voilà, c'est pas comme tout ça se fait pas les doigts dans le nez et, euh, et avec des rires du début jusqu'à la fin, non, il y a des fois c'est très très souffrant au début, mais après voilà, c'est que du bon. Donc
Et on vous dit ici que voilà, aussi on me dit de préciser, bon ben ça je vous l'ai déjà dit, elle ressort, donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, que cette roue va tourner, je l'avais là tout de suite, enfin elle s'était pas retournée mais on m'avait dit prends-la donc regarde, donc j'avais regardé, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, on vous dit vraiment ne vous inquiétez pas s'il y a un moment un petit peu plus compliqué ici, le retour se fera, d'accord. C'est encore deux fois cette notion de roue qui tourne, hein. La roue tournera, donc même si en ayant impulsé tous ces changements, vous passez par des moments un petit peu plus compliqués ou difficiles et ainsi de suite, il faut y croire jusqu'au bout, ok? C'est vraiment très cohérent ici dans toute cette guidance parce que ça finira par tourner et voilà, ce ne sera pas une fatalité. Gardez en tête votre projection, d'accord? Ce pourquoi vous avez entamé ce parcours, ce pourquoi vous avez travaillé si durement sur vous-même. Gardez ça tout frais, tout beau dans votre visualisation ici, dans vos projections, d'accord? Ok, ne tombez pas de nouveau dans la fatalité, absolument pas. La roue tournera au bon moment. Et je vous dis, pour certains, ça risque d'être un petit peu, enfin, vous serez un petit peu impatient parce que justement, ça se fera en fin d'année, enfin, au niveau de l'été, hein, vraiment, enfin. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Même pour certains après, donc voilà, ça sera en fin d'année. Et du coup, voilà, dans la matière, comme vous verrez pas grand-chose changer, et limite, vous aurez l'impression pour certains d'avoir accumulé plus de problèmes que de réussite. C'était pas comme ça que vous l'aviez envisagé. On vous dit que non, que c'est illusion, d'accord, qu'il faut tout casser, déstructurer pour pouvoir impulser le meilleur. Et le meilleur vient toujours après, d'accord. On vous dit de garder vraiment confiance pendant cette période un peu d'impatience, de tristesse, de doute, tout ça. On vous dit non, ça arrive. Et je vous l'ai dit là tantôt, ça arrivera d'un coup dans la matière. Tout va changer, mais d'un coup, vous allez avoir des contacts avec des personnes qui vous ont un petit peu envoyé chier peut-être. Une personne va revenir dans votre vie. Le travail va arriver pouf comme ça. Le nouveau travail pouf comme ça. Vous commencerez telle date pouf machin. Le projet va se lancer d'un coup, boum, vous n'allez pas comprendre. Vous voyez un petit peu, ça va vraiment dans la matière changer en une fois. Et pour certains, ok, le palier, oui, ok, j'avais pas compris, mais je viens de comprendre. Et pour certains, justement, ça va faire effet boule de neige. Ça veut dire qu'il va un truc qui va bouger dans la matière, alors que ça fait longtemps, on commençait vraiment à désespérer. On se disait bon, ben ok, voilà, je reste focus et on verra bien. Dans un endroit, ça va changer, vous allez avoir une nouvelle ou j'en sais rien, enfin voilà. Et puis pouf, dans tous les autres domaines, ça va s'enchaîner, quoi. Vous n'allez pas comprendre là non plus. Donc, on désespère pas, c'est important, d'accord? Il y aura des moments compliqués, mais bon, c'est comme dans tout, il faut savoir les accepter aussi. C'est ça le changement aussi, hein. On a tendance à projeter que le meilleur en se disant ouais, on va se sentir comme ça, on va se sentir bien, même si on veut quitter une situation, quitter une personne, ça va être génial, on va se sentir mieux. Mais il y a ce moment de latence où ben voilà, faut faire le deuil de ça aussi, hein. Et ça, beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier. Je sais de quoi je parle, hein, vraiment. Donc on a tous tendance à oublier ça, hein, vraiment, hein, on est tous comme ça, à oublier, on projette le meilleur et ainsi de suite. Et puis à ce moment où on passe l'étape et en fait où on se retrouve un peu au creux de la vague et on se dit non mais en fait qu'est-ce que j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est super dur, mais tout simplement parce qu'il y a un deuil, peu importe de quoi il s'agit, on fait un deuil, on passe à autre chose, on sort de notre zone de confort. Et tout ça on a un petit peu tendance à l'oublier aussi, donc c'est normal, voilà. Allez s'il vous plaît. Les conseils pour vous, cher ami Ballant. J'aurais bien débordé pour vous. Oh là là, c'est on vous dit de faire preuve de compassion, d'accord? Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui, ok? On ne désespère pas. Toujours garder ce joyau éclatant et étincelant en soi. Ici, c'est très important. Faites preuve de grande compassion envers vous-même. Et quand vous serez dans ces moments plus compliqués, plus difficiles, ben justement, accompagnez-vous, aimez-vous, encouragez-vous. Dites-vous que, voilà, vous vous suivez en fait, tout simplement. Et les intentions. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. C'est vraiment ça, hein. Donc, top conseil. Merci mes guides. Déployez vos ailes en fait, hein, tout simplement. Allez-y, vous avez des ailes magnifiques et énormes. Osez, vous n'êtes pas tout petit, hein.
D'accord? Et on vous dit encore de suivre vos cycles ici. Excellent, merci mes guides, j'adore. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. D'accord? Donc on vous le dit, ne désespérez pas, tout arrivera en son temps pour vous. Et voilà, je vais prendre un dernier petit message de la mission de vie pour vous, cher ami Balance. Vous aurez une belle longue guidance horoscope, hein. Mais bon, écoutez, c'est voilà. Moi, tant que j'ai à dire, tant qu'on me transmet, moi je transmets, je m'en fous. Et puis voilà. Alors c'est parti, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Balance ici. Quel est votre message pour nos chers amis Balance ici? Excellent. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. J'avais eu cette notion-là tantôt. Je vous avais dit pas plus vite qu'on est capable. C'est excellent. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ça résume totalement toute cette guidance du début jusqu'à la fin. C'est extraordinaire, vraiment. Vraiment. Hein. Donc... vraiment. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu auras besoin. Dont tu as besoin, pardon. Ok. Si ça résume pas tout ce qu'on vient de se dire, les loulous, moi, je ne sais pas quoi faire pour vous. Hein. Moi, je ne sais plus comment je m'appelle, hein, vraiment. Donc, ayez foi en vous, laissez-vous le temps et faites-vous confiance, d'accord? Vous êtes vraiment extraordinaire, dites-le vous, ok? Et voilà, tout ira bien pour vous le long de cette année, avec ses hauts et avec ses bas aussi, mais vous serez les transcender. Et ben voilà, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle pourra vous accompagner tout au long de cette année, vous apaiser, vous apporter quelques clés de compréhension. Merci à vous de liker la vidéo, voilà, ça fait plaisir, ça me fait sourire aussi. C'est le petit geste qui change tout, donc je remercie profondément les personnes qui le font. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye, à bientôt. Ok, bonjour cher ami Scorpion, bienvenue à vous. On va maintenant aller voir ce que votre horoscope vous réserve pour 2023. Des bonnes choses, je l'espère en tout cas. Cette année 2023 sera l'année de tous les changements. Hein, donc ben voilà, vous serez peut-être vous aussi poussé dans vos retranchements. En tout cas, c'est ce qui ressort pas mal depuis le début de ces guidances ici, de ces horoscopes. J'espère en tous les cas que vous allez bien, que vous avez passé de fêtes agréables, que tout se passe bien pour vous. Si ce n'est pas le cas, gardez le cap, gardez courage. Les choses finissent toujours par changer. Donc, ben, on va aller voir tout ça avec la lunologie. N'oubliez pas de liker la vidéo. Merci à celles et ceux qui le font. Et voilà. Alors, qu'est-ce que... J'ai la notion de faire une nouvelle peau ici. Peut-être que vous allez intégrer de nouvelles choses, des choses que vous n'aviez pas voulu voir. Excusez-moi, j'ai l'œil qui clignote, donc voilà. C'est vraiment ça, oui, d'accord. Avec ce que je viens de dire, je commence à faire le lien là. Ok, forcément, merci. Donc oui, c'est ça, vous allez voir ce que vous n'aviez pas envie de voir. Vous allez comprendre aussi pour certains d'entre vous certaines choses, justement, pourquoi est-ce que c'était là, pourquoi est-ce que ça revenait, pourquoi est-ce qu'on ne sortait pas de telle ou telle impasse ou de schémas un peu répétitifs et nocifs. Donc voilà, j'ai cette notion de, on va voir quelque chose ici. Pour pas mal d'entre vous, vous allez voir et comprendre du coup quelque chose qui semblait récurrent, qui semblait fatigant aussi. Excusez-moi, ça titi. Donc voilà, et ça va pas forcément être facile. Hein. Pour certains, ça va être un gros coup. Enfin voilà, on va un petit peu affronter son ego, d'accord, l'ego qui travaille contre nous, hein, et on va un petit peu justement le forcer à travailler avec nous. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, mais ça risque de plutôt être intense et de piquer un peu. Mais de toute façon, au niveau piquant, je pense qu'avec vous,
Vous savez à quoi vous en tenir. Je compatis, hein. Je suis Scorpion en ascendant, il y a pas de problème, j'adore. Bon allez, on va aller voir un petit peu plus loin du coup avec les cartes, si on nous confirme tout ça. Mais ça risque quand même, pour certains, la pilule risque d'être difficile à avaler, hein. Elle risque de coincer un petit peu ici. Mais voilà, c'est pour un mieux, c'est pour un bien, il faut se le dire aussi. Allez, c'est parti, mes guides, s'il vous plaît, pour les scorpions, ici, cette année 2023, qu'est-ce que vous avez pour eux ici? Enfin, pour nous, en fait, hein, parce que bon. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah tiens, nouvelle lune en scorpion. On vous demande de travailler sur vos peurs et de ne pas avoir peur, justement, d'affronter vos peurs et ben, vos parts d'ombre aussi, hein, ce qui fait que vous en êtes là, ce qui fait qu'il s'est répété, ce qui fait qu'il n'avance pas, d'accord? Donc ça va vraiment être plutôt focus ici à ce niveau-là. Bon, j'aimerais que mon œil me laisse tranquille, parce que c'est assez embêtant, mais bon, ben voilà, ça va être palpitant. Donc, ok. Donc c'est vraiment ça, on va un petit peu se regarder dedans, on va un petit peu faire le parcours de ce qui s'est passé. J'entends vraiment pour cette année 2022, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, il y a eu pas mal de changements ici. Des choses qui se sont cassées la gueule, un truc qu'on n'a pas vu venir, enfin tout ça vous adaptez selon la situation que vous avez vécue, que vous vivez, si ça connecte avec vous, si vous vous retrouvez dans ce que je dis, c'est que c'est pour vous, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que c'est général, donc je canalise pas mal de choses et donc voilà. Mais en tout cas, il y a un domaine de votre vie, ou même pour certains plusieurs domaines, parce que ce domaine qui a un petit peu foiré, où ça s'est cassé la gueule, a eu des répercussions sur d'autres domaines de votre vie. Alors, des répercussions tantôt un petit peu plus positives, tantôt un petit peu plus négatives, pour d'autres complètement négatives. Donc voilà, identifiez ça, vous saurez de toute façon. Du coup, on va là ici cette année va vous permettre en fait de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, parce qu'on a peut-être eu tendance à voilà, la colère aveugle. J'ai cette notion hein, avec les yeux, c'est vraiment ça, à s'aveugler en fait. La colère, la frustration nous aveugle aussi quelque part et du coup nous empêche de voir ce qui doit être vu. Il nous empêche de comprendre ce qui doit être compris aussi. Donc voilà, il faut un temps pour tout, il faut un temps pour que ça redescende, il faut un temps voilà, pour se remettre en question, pour analyser en fait tout ça. Et ici on me dit que ce temps-là est venu pour vous, que vous allez comprendre en fait, et c'est par étapes hein, parce que pour certains c'est assez compliqué de refaire le chemin. On va repartir depuis tout petit, j'ai cette notion de tout petit à aujourd'hui, donc on va se prendre pas mal de coups de pelle derrière la tête, du coup ça va être difficile à avaler, donc on va vraiment vous faire travailler en ce sens, mais par étapes pour certains, parce que vous allez vous rendre compte que ça remonte à très loin et que c'est un petit peu un karma familial aussi, c'est du transgénérationnel, ce sont des mémoires karmiques et ainsi de suite. Et tout ça, vous allez en prendre conscience en fait. Et pour certaines personnes qui sont pas du tout ouvertes à ce genre de logique, à ce genre de compréhension, ça va frapper fort parce qu'ils vont se dire oui, effectivement, il y a un peu un lien avec tout. Et voilà, vous étiez un petit peu dans le refus, tout ce qui concerne un petit peu le monde spirituel, la conscience de soi en fait, tout simplement. Faut pas forcément, voilà, la spiritualité, c'est pas dire oh oui, je suis baba cool, oh oui. Voilà, j'aime tout le monde. Non, c'est pas ça. La spiritualité aussi, c'est une conscience de soi, de ce que l'on est, de qui l'on est, d'où l'on vient, de ce que l'on fait. Enfin, vous voyez, enfin bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est pas ça. Mais voilà, pour certains, vous allez avoir ce déclic parce que vous n'aviez pas du tout cette optique, ou vous étiez plutôt même méfiant à ce niveau-là. Mais voilà, vous allez comprendre en fait qu'il y a des liens un petit peu avec tout dans votre vie, dans ce que vous faites là, dans ce qui se passe dans votre vie. Et du coup, voilà, on va y aller par étapes. Pour d'autres, ce sera un petit peu moins douloureux parce que quelque part, pour certains, j'en sens qui ont déjà un petit peu impulsé ou envisagé en tout cas ce genre de choses ici l'année qui s'est écoulée. Mais bon voilà, là on a fait un petit peu un temps de pause. Du coup là, vous allez un peu remettre le pied à l'étrier, donc ce sera un petit peu moins difficile pour certains. Donc
Mais encore une fois, tout est relatif, hein. Il faut en passer par là si vous voulez avancer justement et si vous voulez vous donner en fait l'opportunité de ne pas répéter ce qui s'est déjà passé. Parce que je sens un gros ras-le-bol au niveau de certaines personnes, genre pourquoi j'en suis toujours là, pourquoi il se passe ça là maintenant, pourquoi il s'est passé ça là hier, et qui fait qu'aujourd'hui ben, j'en suis là, je me retrouve pas, je suis pas heureux, je suis pas correct, j'aimerais comprendre en fait tout simplement. Et ça, ce sera le premier pas pour changer tout ça, justement, de comprendre et de se donner la peine de s'inclure là-dedans. Parce que ce serait facile hein, d'en vouloir, de dire que c'est de la faute des autres, qu'on est incompris, que personne nous comprend, que ceci, cela. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est avoir une position, je sais que ça va piquer aussi, mais voilà, entendons-nous bien. C'est la position de victime, mes petits loulous. Donc forcément, ça va pas. Alors on peut être victime pendant très longtemps, mais un jour on a le déclic et on se dit ouais mais non, est-ce que je veux continuer à être victime de ma propre vie ou est-ce que je veux enfin être maître de ma vie? Est-ce que je veux enfin construire ma vie et travailler avec moi plutôt que contre moi et du coup contre les autres aussi? Parce que voilà, les autres ont quantité de choses à vous apprendre sur vous aussi, mais faut-il encore vous prendre conscience de vos responsabilités aussi sur tout ça. Parce que voilà, vous êtes, enfin voilà, le scorpion, c'est la renaissance, c'est la force, c'est la rébellion, c'est tout ça. Mais il faut trouver un juste équilibre. Vous êtes fait pour renaître, d'accord? Donc, octroyez-vous ça aussi, d'accord? Travaillez avec vous. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà plutôt intense pour vous les scorpions, j'ai envie de dire. Donc on va aller voir un petit peu, on vous demande de méditer et de contempler. Donc ça rejoint bien ce que je ressentais, ce qu'on disait ici là tout de suite. C'est vraiment ça, on vous demande de prendre ce temps de recul, de repli sur vous-même, sur votre vie. Je vous dis, il y en a et vont retourner à tout petit, faire des liens monstrueux hein, sur l'instant T en vous disant non mais bordel, mais comment est-ce que ai-je pu être si aveugle ou être si dans la revanche, être si dans la colère, être si dans la tristesse, c'est tantôt un, tantôt l'autre, mais de manière très intense. Hein. Du coup, on recrée de la frustration, on régénère de la colère et on comprend pas, on sait pas. Mais voilà, on va aller chercher ça ici pour cette année. Beau travail sur vous ici, hein. Franchement, vraiment. Je me permets de boire un petit coup de café. Mm, mm, mm. Et que voilà, ce sera par petits paliers, par petites étapes, et que chaque petite étape, chaque petite compréhension, on se replie, on prend soin de soi, on médite et on se félicite aussi. On se dit, mais allez, il y a quelque temps, j'aurais même pas fait ces connexions, j'aurais même pas essayé de travailler sur moi-même, j'aurais plutôt tout remis sur le dos des autres, hein, et c'était plus simple comme ça, et puis basta, je trace ma route, mais je suis pas heureux. Ben ça, il faut se dire, bah non, bah aujourd'hui j'ai le déclic et j'ai envie d'avancer mieux. Donc voilà, on se récompense, on se félicite, on s'encourage aussi les scorpions. Et voilà, on médite et on contemple. Vous aurez quoi? J'ai pas bien compris. Vous aurez de quoi contempler, on me dit. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Et on insuffle de l'amour dans la situation, peu importe le parcours que l'on a eu, peu importe les histoires qui se sont passées, peu importe les douleurs que l'on ressent, on ne se fait pas du mal, d'accord? On est là pour apprendre, c'est nécessaire aussi. Et l'être humain, il faut se le dire, il adore apprendre dans la souffrance, sinon il n'apprend pas, il est fainéant. Il est fainéant. Alors, bah, faut le faire, il faut lui faire comprendre les choses. Et les déclics, ils se font dans quel moment? Bah, au moment où on souffre très très fort, n'est-ce pas? Et soit on choisit de se donner le gros coup de pied au cul et de réaliser les choses avec vérité, et on remonte au fur et à mesure de manière extraordinaire, hein, et on se sent mieux aussi par étapes. Soit ben, on touche le fond, mais à un moment donné, le fond, il a plus de fond justement. Donc voilà, à vous de voir. Et on vous dit dans n'importe quelle situation, insufflez votre amour. Vous en êtes capable, d'accord? Lâchez vos peurs, en fait, le scorpion se cache, hein, il se cache, il sort le dard sous n'importe quel prétexte. Non, montrez-vous un petit peu, montrez aussi que vous êtes amour, d'accord, que vous êtes sincère. Euh, voilà, je sais que de faire confiance c'est très compliqué, hein, mais voilà, il faut déjà vous octroyer cette confiance. Vous avez un sixième sens, comme tout le monde. Vous savez chez qui
Vous pouvez avoir de la sincérité et vous savez aussi chez qui il vaut mieux pas trop, là où il vaut mieux sortir le dard, d'accord? Donc servez-vous de ça pour identifier justement ben, les personnes qui ont été là pour vous aider, pour essayer de vous faire comprendre les choses, et non pas celles qui vous passent un peu de crème dans le dos pour vous avoir comme compagnie, pour être un peu moins seul. Voyez un petit peu, c'est cette dynamique que j'ai là ici. Et pour d'autres, j'ai un espèce de mea culpa aussi, euh, qui va se créer au niveau d'une relation, au niveau d'une amitié, en tout cas dans le relationnel ici. Et on vous demande de prendre ce temps de guérison pour vous, d'accord? C'est vraiment ça ici, beaucoup de violet, hein, beaucoup de guérison. Donc il va falloir laisser ça s'écouler le long de cette année. Cette année va être forte et intense en, allez, en compréhension en fait, en libération aussi des schémas transgénérationnels, du karma, tout ça. Ça va être fort en compréhension en fait pour vous, vraiment. Vous allez guérir pas mal de choses et c'est vachement bien en fait, hein. Franchement, ça va être très intense, hein. C'est pour ça qu'il faudra prendre ces temps de repli. J'ai la main froide, c'est pas agréable. S'il vous plaît, mes guides. Je vous disais hein, de prendre un petit peu de recul. Prenez un peu de recul. Quand c'est trop dur, quand c'est trop compliqué, on fait des moments de pause, d'accord? On s'arrête, on prend de la hauteur et on se fait du bien, on se fait pas du mal. J'ai la notion de dépendance aussi. Voilà, quand c'est trop dur, ben, on préfère ne pas voir et voilà. Je sais pas, il y a plein de dépendances. Il y a la dépendance affective, il y a la dépendance aux substances, il y a la dépendance à la cigarette, il y a la dépendance à la bouffe, à la malbouffe. Il y a de la dépendance, il y a plein de dépendances, hein, des achats compulsifs, il y a, et c'est par période, hein, des fois, enfin, vous voyez, il y a plein de choses, dépendance au café aussi, vous avez plein de choses comme ça, à vous d'identifier quelles sont vos dépendances et pourquoi, dans ces moments-là, vous vous faites un peu du mal, en fait, parce que c'est plus fort que vous n'arrivez pas à le contrôler, mais ça vient bien de quelque part, c'est bien que ça veut camoufler ou masquer une émotion, ou masquer un fait, ou masquer un passé aussi, ou masquer... ça masque quelque chose. Vous voyez? Mais c'est une protection, donc on ne s'en veut pas d'être comme ça. On se dit qu'on est méritant, qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais qu'on voudrait vraiment le changement. Si vous le désirez au plus profond de votre cœur, ce changement se fera au fur et à mesure, d'accord? Mais voilà, si vous vous dites oui, oui, je vais le faire, mais vous sortirez pas de ça. Essayez d'identifier ça, d'accord? Et quand vous le ferez pendant, allez, au fur et à mesure de ces étapes ici, au long de ces mois, on vous demande de prendre un temps de repli, mais pas pour vous faire du mal et sauter sur vos dépendances, bah, pour essayer de trouver ce qui vous fait du bien, pour essayer de souffler, mais de manière un petit peu plus réaliste en fait, un petit peu plus douce aussi avec vous. Voyez? Alors s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. S'il vous plaît. Si le cœur vous en dit, laissez-moi un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir si vous passez par des moments difficiles. Et on vous demande de ne pas laisser votre foutue fierté vous entraver. D'accord? Parce que c'est pas les autres hein, que vous entravez. C'est vous-même. Hein. Et ça aussi, ça va faire partie des compréhensions, en fait. Parce que c'est vous-même que vous détruisez, c'est pas les autres. Donc voilà, ne laissez pas cette fierté vous entraver. Et j'entends ici, si vous avez des choses à dire, dites-les quand vous aurez pris ce recul nécessaire sur les situations. Même si c'est vous mettre un peu en position de faiblesse, entre guillemets, j'aime pas cette expression parce que pour moi, c'est justement faire preuve d'un grand courage, hein, d'oser avouer, même quand on a merdé, quand on a été mesquin, quand on a été horrible, tout ça, enfin ce que vous voulez, enfin on passe tous par là, hein, on a tous nos défauts, tout ça. Ben, allez trouver la personne, même si ça fait des années que vous lui parlez pas, allez trouver la personne si vous en ressentez le besoin, hein, attention, et lui dire oui, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être un peu tard, mais j'ai compris ça, ça et ça que tu m'avais dit, j'ai compris pourquoi on s'est séparés, j'ai compris pourquoi on s'est disputé. Ça, vous l'adaptez, que ce soit en couple ou que ce soit dans le niveau familial, que ce soit, enfin tout ça, vous l'adaptez selon ce que vous vivez, si ça parle en vous. Hein. Ben, c'est faire preuve d'un énorme courage d'aller trouver la personne et de dire ouais,
Mais en fait, aujourd'hui, je comprends, et peut-être un peu tard, tout ça, je cherche rien du tout. Je cherche juste à dire, ben merci, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ben oui, effectivement, j'ai compris. Donc c'est ça ici, c'est cette notion-là que j'ai de ne pas laisser votre fierté vous entraver. Et aussi au niveau de vous-même, de ne pas laisser cette fierté du style, oui, oh, bah, de toute façon, à mon âge, ou de toute façon, enfin, vous voyez, les petits trucs un peu bateaux, hein, un petit peu simples qu'on peut se dire pour justement se maintenir, en fait, là où on ne se sent plus bien. Donc, parce il est jamais trop tard pour changer, il est jamais trop tard pour apprendre, il est jamais trop tard pour comprendre aussi à n'importe quel âge, hein, d'accord? Donc, ça c'est un peu fainéant, vous voyez, mais ça, c'est ma vision personnelle, hein, mais voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Paroxysme de passion en vue. Pour certains, justement, cette évolution va rapprocher, va vous rapprocher de certaines personnes, alors que ce soit des amis proches, que ce soit de votre famille, que ce soit d'un ex, d'une ex-conjointe, ou de votre conjoint, hein, ou de votre conjointe, voilà, actuelle, hein, enfin voilà, au niveau relationnel, même au niveau du boulot, parce que vous allez être différent dans votre manière d'appréhender les relations humaines en fait, et de vous appréhender vous-même ici, ok. Le fait, ben oui, c'est logique, le fait de vous avoir appréhendé différemment et de vous avoir compris, forcément, va faire un effet euh, direct sur vos relations humaines, c'est les personnes qui vous entourent aussi. Donc voilà, ça vous fera monter. Ben voilà, vous allez retrouver votre passion en fait, votre amour propre et avoir envie d'aimer. Enfin, voyez, avoir l'envie d'aimer en fait, avec sincérité. C'est ça que j'ai ici. Non pas parce qu'on est dépendant, non pas parce que comment je vais dire ça? C'est difficile à expliquer. J'ai pas le mot là, mes guides, s'il vous plaît. J'arrive pas à expliquer mon ressenti. Mais voilà, on va dire de manière dépendante, hein, ou parce qu'on a besoin, en fait. Voyez un petit peu. Non, la véritable passion, le véritable amour ici. Donc c'est vraiment ça. Donc vous allez vraiment passer par des moments assez, allez, ce sera intense, plus calme, intense, plus calme. J'en ai marre, voyez un petit peu. Donc si vous, par période, vous sentez une énorme fatigue, et pourtant dans votre vie quotidienne, vous voyez pas pourquoi vous êtes plus fatigué, parce que vous avez rien vraiment changé par rapport à d'habitude. C'est normal, on est en pleine guérison, on transcende les choses, on comprend, d'accord. Du coup, forcément, ça fatigue. Si vous passez des rires aux larmes plus intensément que d'habitude, ou alors que ça vous ressemble pas du tout, et que vous vous dites non mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel, non vous inquiétez pas, vous ne devenez pas complètement dingue, vous êtes juste en train d'intégrer les choses, de les comprendre, et de vider en fait les émotions que vous avez trop longtemps retenues. Pourquoi? Ben parce que même si on enfouit pendant 20 ans ces émotions, qu'on laisse rien paraître du style ouais non moi je ne pleure pas, c'est enfin, voilà, du style non moi je ne m'expanse pas dans la joie parce que ben voilà ça ne se fait pas, peu importe les raisons, que ce soit au niveau éducation et ainsi de suite, si vous n'expansez pas vos réelles émotions, bah, elles font des couches à l'intérieur, et au moment de la compréhension, de la guérison et ainsi de suite, bah, il y a la soupape qui va péter, et du coup, bah, toutes ces émotions trop longtemps refoulées, bah, elles vont refaire surface. Et oui, on peut se dire, ah oui, j'ai compris ça, ça se fait pas comme ça, on se dit pas, oh, j'ai compris ça, bah voilà, mon émotion que j'ai trop longtemps gardée, bah voilà, je la sors. Non, il faut la vivre, l'émotion. Si vous voulez qu'elle sorte, il faut la vivre. Donc, soit là, tantôt, vous serez complètement hilar et on vous a jamais entendu rigoler comme ça. Et voilà. Soit après, vous serez en larmes, vous n'avez jamais pleuré comme ça, ou en tout cas, enfin, voilà, ce sera tout ça. Vous viderez en fait le trop-plein d'émotions. J'espère m'être montré clair ici. Donc, voilà, ça va être plutôt l'ascenseur émotionnel pour vous, cher ami Scorpion. Alors. S'il vous plaît, mes guides, on va aller un petit peu voir plus loin avec l'oracle de la voix des âmes. S'il vous plaît, mes guides. On va trancher dans le vif aussi. Ça pourra peut-être parler à certains d'entre vous. Vous allez retrouver en fait ce calme. Hein. Au fur et à mesure de ce travail effectué, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez ce calme intérieur, parce que pour beaucoup, ça faisait un bail en fait que vous n'avez pas... Oh, magnifique. Que vous n'aviez pas retrouvé ce calme. En fait, justement, dans votre intériorité, c'était un peu le dawa en fait. Hein. Et vous serez enfin
Enfin, votre calme, vous regarderez alors du coup vers votre bonheur. Ici, c'est vraiment magnifique. Elle regarde vers le bonheur. Elle trouve le loup, le renard ici. C'est vraiment ça. Vous allez faire la lumière, hein. Vous allez retrouver un calme intérieur pour beaucoup d'entre vous ici. Trop longtemps oublié en fait. Il y en a, ils vont vraiment faire reconnaissance avec ce calme intérieur. Et voilà, ça va vous ouvrir les portes du bonheur en fait, hein. Je vous dis, c'est très très positif ici. Vous allez bien. Ça va être intense pour vous les scorpions cette année, hein, je peux vous assurer. Parce que vous n'allez plus rester dans les regrets. Vous allez renverser ça. Maintenant, vous allez faire place au calme, aux compréhensions. Donc les regrets, vous allez comprendre que ce- vous avez fait votre maximum sur l'instant T, d'accord? Vous allez comprendre aussi que c'était nécessaire pour vous, parce que s'il ne s'était pas passé tout ça, vous n'auriez pas compris aujourd'hui. Ça, il faut se le dire, hein. Ça, il faut se le dire. Donc avoir des regrets, ben, vous allez comprendre que ça ne vous sert plus. Que maintenant vous avez droit au bonheur, d'accord, que vous avez droit au calme aussi. Et les regrets, hein, vous allez vraiment les transcender, hein. Vous allez comprendre en fait. Vous allez vraiment faire la lumière là-dessus. Et voilà, pour certains, c'est le niveau de relation karmique, hein. C'est bien ce que ça ressortait fort chez vous, hein, le niveau du karma. Donc voilà, ces relations étaient nécessaires pour vous, d'accord? Ces compréhensions étaient nécessaires pour vous. Alors pour certains, ça n'a pas été très simple parce que voilà, je sens vraiment des complications au niveau du relationnel, hein. Il s'est passé pas mal de choses. Mais voilà, on vous dit que c'était karmique et que maintenant, il faut vous donner... c'est un peu comme si... Comment je vais expliquer ça? Euh, mais il faut vous donner la main et vous octroyer aussi le droit de donner la main à la personne qui vous accompagne. Donc c'est vraiment ça. De vous ouvrir en fait tout simplement. Et pour d'autres, ben voilà, toutes ces compréhensions vont vous faire comprendre en fait... Attendez, mais... Donc oui, pour d'autres, toutes ces situations, toutes ces compréhensions vont vous faire comprendre en fait que vous étiez dans une relation karmique et que elle était nécessaire en fait cette relation, qu'elle a été là pour vous aider, pour vous accompagner. Pour d'autres encore, vous allez justement comprendre que c'est une relation karmique mais très nocive, qui était nécessaire aussi. Et du coup, vous allez vous séparer définitivement, mais vous allez être bien avec cette comment dirais-je, avec cette décision. J'espère m'être montré clair ici. Donc voilà, ne prenez que ce qui... Et pour d'autres, ça va resserrer les liens. Mais ça, j'avais déjà dit plus haut aussi. Et c'est confirmé ici, hein. Donc voilà, ne prenez en vous que ce qui... Encore le karma, hein. Vous allez renverser le karma, hein. C'est très puissant depuis le début ici sur cette guidance. Franchement, j'ai envie d'applaudir parce que là, franchement, c'est très beau. Vous allez avoir une année, mais bordel, intense. Vraiment, je vais vraiment pas vous le cacher. Euh, Vraiment, vraiment. Mais voilà, on va un petit peu... J'aime pas dire ça, mais je sais pas comment l'exprimer autrement au niveau du ressenti et de ce que je vois. Vous allez un peu payer votre dette, en fait, régler vos dettes. Enfin, vous voyez un petit peu... alors pour certains, c'est peut-être régler vos dettes dans la matière au niveau financier, mais c'est plus au niveau de l'invisible. Enfin, vous voyez des dettes karmiques que l'on a. C'est vraiment ça, hein. Vous allez la renverser. On dit laisse-la à l'envers. Donc ça y est, le karma pour vous, ça va être réglé en fin d'année. Ça va être un travail de longue haleine. Ça va prendre un an. Chaque jour suffit sa peine, hein. Donc voilà. Mais pour l'année suivante, vous serez armé pour vivre. Donc c'est plutôt vachement positif, qu'en pensez-vous? Enfin, moi je vous le souhaite, en tout cas, c'est... Pouh. Voilà, le scorpion, de toute façon, c'est bon, hein. Les flammes, la renaissance, on est bon, hein. L'émotionnel, enfin, ça va, quoi. Les flammes, l'eau, c'est... Ouais, enfin, c'est... C'est pas mal, quoi. On vous dit, voilà, le message d'alerte, hein, de ne pas trop vous épuiser, de prendre ce temps pour vous chouchouter, pour prendre soin de vous, parce que franchement, ça va être intense et vous allez avoir besoin de vous, en fait, hein, vraiment, hein, de vous donner la main ici, hein. Ça va être vraiment impératif ici. Peu importe les compréhensions que vous avez, on les accueille et voilà. S'il vous plaît, mes guides. Mais oui, mais c'est ça, c'est au niveau du transgénérationnel, de l'arbre généalogique. Il y en a pour vous, ça va vraiment, vous allez faire des liens terribles.
des compréhensions vraiment où vous allez vous dire, mais enfin bordel, pourquoi est-ce que j'ai jamais vu ça, pourquoi est-ce que j'ai jamais vu ces liens. Et on fait encore référence à cette notion du justement tout ça, ça ne vous intéressait pas, on ne voyait pas de lien dans rien, enfin on ne se pose pas de questions à ce niveau-là. Et là, vous allez vous ouvrir cette porte et comprendre qu'effectivement, il y a des fois des liens sur tout, que tout est un peu relié justement. Et vous allez vous ouvrir à ça. Pour d'autres, vous allez vraiment couper ce karma transgénérationnel, coupé aussi avec de la famille, hein. Je préfère quand même le dire pour certains ici. Et vous allez être en pleine évolution, hein. C'est grandiose ici, c'est l'évolution. Vous allez monter marche par marche, étape par étape. Et encore, j'ai cette notion, vous voyez, il y a le bébé, il y a le jeune, il y a le plus grand, et ici, il y a la personne âgée. Ça me fait encore référence pour moi à l'arbre généalogique, à votre évolution. Donc marche par marche, quand je vous disais compteur à zéro, on revient tout petit et on se refait... Ouais, ça va être pas mal ici, hein. Bravo les scorpions. Et si vous vous en donnez les moyens, le changement tant désiré viendra à vous. Mais on vous dit que c'est pas pour tout de suite, hein. Vous allez d'abord devoir carburer et travailler intensément ici, hein. Ça, je préfère le dire aussi, c'est pas pour tout de suite. Donc on ne désespère pas, s'il vous plaît. Ne désespérez pas aller au bout, parce que sinon il faudra tout recommencer. D'accord? Allez au bout, vraiment. Enfin, je mets des guillemets pour tout recommencer. Tout dépend un petit peu le parcours de tout à chacun. Mais bon, voilà, c'est de manière générale, c'est compliqué de... Donc voilà, ce changement viendra à vous, mais j'ai cette notion de 1 an, vous voyez les cycles, donc voilà, ok, ce sera à la fin. Vous serez paré, comme je vous l'ai dit, pour vivre l'année encore d'après en tout équilibre, avec beaucoup de compréhension du coup, et voilà. Alors, s'il vous plaît, non, j'ai fini avec ça, ok. On va prendre vos petits conseils, s'il vous plaît, mes guides, quels sont vos conseils ici pour les scorpions? Bah, dis donc, elle va être intense, hein, cette année 2023 pour les changements personnels ici. On y a tous droit, hein, on y a tous droit. Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. C'est pas beau ça, hein, franchement. Vous allez sortir de la pénombre là ici, les scorpions, hein. Vous allez vous envoler, ça va être formidable, mais ça va être intense, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Vous allez enfin oser vous montrer tel que vous êtes. Vous allez enfin vous l'avouer aussi à vous-même, hein, qui vous êtes réellement. Et ça, c'est très très bien, bravo. On n'est pas parfait, hein, c'est fait pour, hein, j'ai envie de dire. Donc, il faut arrêter de refuser nos défauts, entre guillemets, de refuser qui l'on est, parce que ben, ça reviendra. Tant que vous l'acceptez pas. Et on va laisser cette colère, hein, vraiment, on va laisser cette colère ici. Je dois pas la prendre, mais on m'a dit on va la laisser, cette colère, hein. Donc on vous dit ne vous y accrochez pas. Il y aura, ah oui, ok, il y aura des instants où vous serez vraiment, cette colère va remonter et ainsi de suite, mais elle sera... Ah, c'est pour ça qu'on me disait, ok, merci mes guides. Quand je vous disais de prendre ces temps de pause, mais pas pour replonger dans vos dépendances, c'est parce que quand cette colère remontera, qui sera très intense chez vous, ne la retournez pas, ne faites pas cette erreur encore de la retourner contre vous, inconsciemment en tombant dans vos dépendances. J'espère m'être montré clair sur ce message parce qu'il était impératif. Merci mes guides. Vous voyez un petit peu, hein, donc voilà, prenez ce qui vient. Ok, beau message. S'il vous plaît, mes guides, encore un conseil. Les loulous, les loulous, les loulous, les loulous, on crie pas. Excusez-moi, mais je ne sais pas fermer ma porte, c'est comme ça. Émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur, vraiment. Vous allez... faites un vœu, quoi, hein, vraiment. Ça va être léger, vous inquiétez pas, ça va aller. Un dernier petit conseil. Alors... Merci Mekine. Patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Alors amusez-vous, mais de manière à ce que ça ne vous porte pas préjudice. Non mais je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez au final, hein. Allez, hop, un dernier petit message avec la mission de vie. Et on aura terminé pour vous, les scorpions. S'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Quel est votre message
ça, hein. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. À part vous-même, on me demande de rajouter. Donc voilà, sentez-vous libre. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et vous éclairera tout au long de cette année 2023. N'hésitez pas à venir la revoir à certains moments. Voilà, elle est valable pour toute l'année du coup. Donc ben voilà, ceci étant dit, moi, je vous souhaite évidemment le meilleur. Accrochez-vous, d'accord? Ayez confiance en vous, c'est important. Likez la vidéo aussi, laissez-moi un petit commentaire si vous en avez envie. Moi, je vous fais des gros poutous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, prenez soin de vous. Bonjour, cher ami Sagittaire, c'est maintenant votre tour, hein. On va aller voir ce que votre année 2023 vous réserve. J'espère qu'elle vous réservera que des belles choses. Donc bon bah il faut se préparer, l'année 2023, c'est l'année des grands changements, des actes posés, un grand changement aussi intérieur, une remise en question totale. Tous les signes convergent en ce sens, donc on va voir si ce sera le cas pour vous, mais je le suppose en tout cas. Donc j'espère aussi que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, peu importe dans quelles conditions elles se sont passées. J'espère en tout cas que ça a pu être agréable pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, ça me fait beaucoup de bien et voilà. Bah allez, allons-y avec la lunologie. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi, ça me fera plaisir. Et voilà, je remercie en tout cas celles et ceux qui le font. Vraiment, merci beaucoup de ne pas oublier de le faire, hein. Et voilà. Donc cette guidance pourra vous accompagner en fait tout au long de l'année, tout au cours de cette année. Donc si mi-année, enfin à un moment donné vous voulez revenir voir la guidance, surtout n'hésitez pas. Voilà, c'est là pour ça, donc faites-le autant de fois que désiré. Parce qu'on ne va pas tout retenir et ce qui nous parle aujourd'hui nous parlera autrement aussi plus tard, ou alors certaines choses qui ne nous parlent pas forcément sur l'instant T pourront nous parler dans quelques temps et permettre un déclic aussi. Donc voilà, on va commencer pour vous. J'espère que ce sera intense mais agréable pour vous cette année. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides pour les Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez pour les Sagittaires pour cette année 2023, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez? C'est bizarre, je vois du galop comme ça. Vous voyez, quand on est à cheval et qu'on galope, je sais pas. J'ai aussi cette notion, peut-être pour certains, de vouloir aller plus vite que la musique aussi. Bon, c'est pas prédominant, mais c'est là. Donc c'est que peut-être certains d'entre vous, voilà, auront cette notion de courir, de vouloir courir un peu trop vite. J'ai le mot épuisé, donc il faudra peut-être faire attention là-dessus. Vous êtes déjà pour certains même en pleine course, j'ai la sensation. On va aller voir, on va voir avec les cartes ce que ça nous dit. On vous dit que voilà, que votre engagement est mis à l'épreuve, donc c'est bien ça. Donc c'est peut-être une notion sentimentale, même au niveau professionnel ou même en général en fait, c'est vraiment ça. De manière générale, ouais, être à bout de souffle, ça vient me tomber dessus, ok. Donc peut-être que pour vous, justement, on va vous demander de ralentir en fait parce que il faut prendre du recul tout simplement. J'ai cette notion-là, cette sensation-là, on trace, mais à un moment il faut se stopper, il faut reprendre des forces, hein. Il faut se nourrir correctement, ça pourra parler à certains, je sais pas pourquoi on me le dit, mais en tout cas moi je le répète. Et on vous dit d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc voilà, en fait, retrouver un peu cet équilibre. Mais pour ça, il faut se poser, il faut arrêter de courir dans tous les sens. J'ai vraiment cette notion chez vous. Tadala, tadala, tadala. Et on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, pour certains, justement, voilà, il va falloir courir, ok.
Mais pour d'autres, et je vois une flèche. Ok, c'est au niveau sentimental, ok. Attendez, hein, parce que j'ai plusieurs messages en même temps, là ça va pas, et qui n'ont pas le même but. Euh, Oui, ok. Donc au niveau sentimental, pour certains, vous allez devoir courir justement si vous voulez récupérer la personne de votre cœur, hein, la personne que vous aimez. On va vous dire, vous avez plutôt intérêt à galoper. Donc voilà, ça c'est pour certains, ça pourrait en parler à certains. On vous demande de bien sceller le cheval, hein, de lui mettre des bons fers aussi, d'accord? Parce qu'il va falloir galoper, quoi, si vous voulez récupérer cette personne suite en fait à un déclic ou à une compréhension de votre part au niveau de votre relation et de ce qui s'est passé. Donc ben voilà, il y aura eu un petit peu un petit temps de retard, mais quand le déclic va se faire, en fait, ben on vous dit si vous voulez c'est possible, mais qu'il va tout d'abord falloir équilibrer tout ça, mais qu'il va falloir quand même, il va falloir tenir la distance. Ok, merci, j'avais pas saisi. C'est fluide, c'est compris. Il va falloir tenir la distance en fait, donc il va falloir y aller, mais quand même pas. Mais voilà, à un moment donné, il faut se poser aussi, il faut se reposer pour reprendre un petit peu de force, d'accord, s'équilibrer et ainsi de suite, manger un morceau. Enfin, vous voyez le concept, hein, c'est imagé. Mais voilà, pour pouvoir tenir la distance, en fait, il va falloir s'arrêter aussi, mais il va quand même falloir courir un peu. Donc voilà, ça c'est un message. Pour l'autre message, pour d'autres, ça n'a rien à voir. On vous demande vraiment, parce que j'ai l'impression que d'une manière globale, enfin générale dans votre vie, vous courez un peu non-stop, où vous allez courir beaucoup. Enfin, c'est déjà occupé hein, pour certains, pour beaucoup. J'ai déjà la nuance enfin, la notion de présent. Donc c'est déjà en cours, on est déjà un peu sur les rotules. Alors que bon, on est en hiver, on est censé ralentir un petit peu Enfin voilà, on est censé ralentir, donc ben là on va vous demander quand même de ralentir et pour certains ça va s'impulser d'une manière qu'on s'y attend pas. Donc soit on va un petit peu vous stopper, genre vous allez tomber malade ou je sais pas, vous faire mal, et du coup vous devrez vous alité, vous reposer. Ça, c'est pour des cas assez extrêmes, hein, voilà, parce qu'on ne s'écoute pas. On court un peu dans tous les sens, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau en fait, de tout, de la généralité. Vous courez un peu dans tous les sens. Le cerveau, il est jamais. Enfin voilà, c'est la course et malgré tout, vous n'avez pas l'impression d'avoir le temps pour quoi que ce soit. Donc, ça devient compliqué à gérer physiquement, émotionnellement et ainsi de suite. Donc ça crée beaucoup de conflits aussi pour certains. J'ai cette notion un petit peu de conflit, de ras-le-bol. Donc enfin tout le monde vous saoule un peu. Enfin c'est un peu particulier alors que vous êtes plutôt. C'est ça. Ok, je viens de comprendre. C'est la dualité parce que enfin voilà le Sagittaire il est motivé, il est joyeux, il est content. Mais pour certains d'entre vous c'est assez lourd ici. Donc voilà, on vous demande de retrouver en fait votre nature justement de joie, de peps, de bienveillance, de fonceur aussi, mais voilà, le fonceur de temps en temps il doit se reposer. C'est vraiment cette nuance ici. Donc on va un petit peu vous demander en fait de renverser la vapeur ici pour les Sagittaires pour pouvoir vous reposer aussi et arrêter de courir un peu sans cesse, même si vous êtes très très motivé, c'est très bien. Donc pour d'autres, dans une relation personnel, donc sentimental, là on vous dit ben voilà, il va falloir quand même y aller, mais il faut quand même aussi se reposer. Ok, ensuite on vous demande oui, de retrouver ce sens de l'équilibre en fait. C'est vraiment équilibrer la pratique et l'apprentissage, la compréhension. Vous voyez un petit peu? Donc, faut pas. Voilà, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se poser, comprendre, analyser, projeter, des choses comme ça, prendre soin de soi aussi. Et il y a un autre temps pour passer à l'action et pour y aller, justement. Donc, voilà, on va vous demander d'équilibrer ça chez vous, de pas. C'est justement ça, de rétropédaler un petit peu, vous voyez? Donc, c'est assez troublant, j'avoue, mais on va aller voir un petit peu plus loin. J'ai cette notion aussi d'engagement vis-à-vis de soi-même. Attendez, je saisis pas bien. Enfin, je sens, mais je vois pas. Euh, oui, c'est un engagement vis-à-vis qu'on a pris vis-à-vis de soi-même, mais qu'on a eu tendance en fait à oublier. En fait, c'est assez flou, c'est assez contradictoire.
Pour certains, vous avez pris un engagement envers vous-même, d'accord? Et je ne sais pas, vous l'avez soit oublié, soit les choses de la vie ont fait que ben, on n'y a plus pensé. Et du coup, il y a une certaine frustration en vous que vous n'arrivez pas vraiment à identifier ou à comprendre. Du coup, c'est un peu flou, c'est pesant chez vous, mais vous n'identifiez pas la chose. Et ici, dans quelque temps, en fait, vous allez identifier ça. Et du coup, vous allez bah, justement remettre les compteurs à zéro ben, pour tenir cet engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout conscience. Ça c'est flou. Enfin, ça c'est... Voilà, ça pourra parler à certains en tout cas. Si ça vous parle, c'est que vous êtes concerné, vous savez de quoi il s'agit ici. Et on vous demande d'oser faire le premier pas. Donc que ce soit vis-à-vis d'une relation personnelle, donc sentimentale, ou vis-à-vis d'une dispute avec du relationnel, hein, tout simplement. Une dispute avec un ami, une amie, un frère, une sœur, enfin tout ça, ça vous saurez. On vous dit d'oser faire le premier pas, euh, tout en... D'oser faire le premier pas, oui, mais avant de faire ce premier pas, de prendre ce temps de tout analyser, de tout équilibrer, de tout comprendre. C'est vraiment ça, de faire ce premier pas que si vous vous sentez vraiment prêt. C'est vraiment ça ici. Et j'ai aussi la notion du boulot ici. Vous avez peut-être lancé quelque chose il n'y a pas si longtemps. J'ai une dominante entre 3 et ouais, je dirais 3 entre 3 et 5 ans. Je sais pas, j'ai ça, je sais pas. Et ben voilà, vous allez peut-être passer par un moment de grand doute, de grand flou. Et vous ne savez pas en fait si vous devez laisser tomber, si vous devez remettre le commerce par exemple, des choses comme ça. Ici, j'ai ça. Vous n'arrivez pas à vous décider en fait, c'est assez flou. On vous dit que votre engagement là aussi est mis à l'épreuve et on vous dit d'oser faire le premier pas, mais de nouveau, vis-à-vis de vous-même, en fait, que voulez-vous vraiment? Vous êtes en plein doute à ce niveau-là, ou vous allez l'être, en tout cas, dans quelques temps. Ça prend déjà forme ici, hein, mais vous n'arrivez pas à vous décider, hein, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Du coup, on vous dit de faire un pas dans ce sens. Oui, mais c'est complexe. De prendre, oui, c'est ça, prendre ce temps de recul pour bien réfléchir, analyser la chose et de prendre ces décisions. Faut que ça vienne de vous. Vous êtes capable de prendre la bonne décision, d'accord, mais d'oser faire ce premier pas. Donc voilà, soit pour certains, vous allez surmonter l'épreuve et vous allez choisir ben, de continuer en fait, en comprenant que ce n'est que passager. Pour d'autres, voilà, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Bon, je sais que je suis pas d'une grande aide là sur ce coup-là, mais comme c'est général, c'est pas évident parce qu'un cas n'est pas l'autre et voilà, forcément, il y a tout et son contraire. Ici, c'est quand même vachement dualité. Je comprends pas les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Donc bon, c'est pas grave. Donc si vous voulez un complément d'information, ça, je vous renvoie sur une guidance personnelle en fait, hein. Donc voilà, mais c'est quand même assez. Je suis un peu perplexe. Est-ce que vous serez vous aussi? Vous êtes dans cet état en fait. Je suis perplexe. C'est quand même un peu. Il y a une grosse dominante sentimentale, il y a une grosse dominante au niveau du travail qui prend un peu le pli sur tout. Et de manière générale, enfin, un gros ras-le-bol. Du coup, il y a beaucoup de dualité chez vous là. Et j'ai pas la sensation que ça va vite passer en fait. Si vous mettez pas un stop ou si vous ne vous reposez pas, que vous ne stoppez pas un petit peu, j'ai l'impression que ça va perdurer encore un peu de temps quoi. Donc on va aller voir ici. S'il vous plaît, mes guides pour les Sagittaires. Ne prenez en vous que ce qui résonne, hein, donc vraiment. Hein. Alors ok, oh, c'est en pagaille, hein, c'est en pagaille. On vous demande de travailler sur vos peurs, vraiment. Euh, de stopper en fait, de stopper net pour prendre le temps de la réflexion, de revenir à vous, de revenir à ce qui vous convient, à ce qui vous convient pas. J'ai encore ça ici. Il y en a certains, vous galopez, vous tracez dans une situation, peu importe hein, quelle situation, vous saurez si ça vous parle. Vous persistez là-dedans.
je cours, donc je regarde pas, j'ai le but là-bas. Mais en fait, si ça se trouve, c'est plus celui-là le but réel que vous voulez atteindre, pardon. Donc on vous demande vraiment soit de ralentir pour être certain que c'est la direction à emprunter pour y arriver, hein, ou s'il faut faire un moment de pause et pas voir s'il n'y a pas une autre porte pour pouvoir justement le faire autrement. On vous dit quand même qu'il y aura cette notion d'équilibre, rééquilibre, enfin rééquilibré du coup, qu'il y aura un résultat gagnant-gagnant en vue. Donc ça c'est valable pour tous, surtout au niveau du sentimental. Mais il y a ce travail de fond, de couche à faire, de savoir vraiment où on veut aller. On vous demande d'insuffler de l'amour dans la situation, de lâcher prise en fait sur ce qui vous contrarie, ce qui est compliqué, sur ces dualités, sur les choses que vous ne contrôlez pas au final, de laisser les choses arriver, de travailler surtout sur vos peurs, sur votre intériorité ici, pour vous rééquilibrer en fait, pour retrouver ce peps, ce dynamisme, vraiment cette joie de vivre en fait, vraiment. Euh, c'est assez particulier ici, hein. S'il vous plaît, mes guides. On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc voilà, il y a vraiment une situation, c'est majoritaire, hein, donc c'est vraiment, beaucoup d'entre vous sont concernés ici. Il y a une situation pour laquelle vous n'êtes plus en équilibre, justement, que vous persistez, mais parce que vous n'avez pas pris ce temps d'arrêt pour vous poser les bonnes questions et pour voir où vous en êtes aujourd'hui, parce que ce qui était valable pour vous peut-être l'an dernier, il y a quelques années, ne l'est peut-être plus ici, aujourd'hui. Donc en fait, je pense que vraiment, le long de cette année, en fait, on va vous remettre totalement en question vis-à-vis de vous-même. On va vous stopper pour que vous puissiez vous plonger en vous et voir si vous empruntez la bonne direction, justement. Si aujourd'hui vous avez toujours envie de ça, si aujourd'hui vous avez toujours envie de cette relation, de ce travail, ou si voilà, vous voulez emprunter vraiment cette voie, ce chemin en fait. Si c'est vraiment ça ici, parce qu'on vous dit à continuer comme ça, il n'y a absolument rien à attendre de cette situation, à courir comme une poule sans tête comme ça, il y a rien à attendre de ça à part un arrêt total et complet. Donc voilà, et j'entends pour certains, on ne peut pas se le permettre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si ça doit être dit, ça doit être dit. Donc c'est que ça parlera à l'un d'entre vous. On vous demande de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ça, de vous remettre en question. Il y a beaucoup de guérison ici, hein, beaucoup de violet. J'ai la sensation aussi qu'il y a beaucoup de choses, bah, oui, mais c'est logique, beaucoup de choses qui vous est cachées, que vous vous cachez en fait, que vous cachez dans votre intériorité, et ça va pas. On vous demande vraiment stop là, stop les manettes, compteur à zéro. Ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis et où je vais en fait. C'est vraiment ça ici, hein. C'est assez lourd comme ça. Faut se ça va pas avec vous, enfin, ça correspond pas. Il y a un déséquilibre qu'il faut retrouver. Et si vous vous en donnez les moyens, que vous percutez ça, en fait, ça va revenir doucement mais sûrement. Mais je sens une grande fatigue, hein. C'est vraiment général. S'il vous plaît, je vais aller creuser un petit peu plus loin parce que ça m'intrigue. Je suis complètement un peu perturbée comme ça. Je ne sais pas si c'est une sensation que vous avez pour la plupart d'entre vous. On vous dit d'abandonner la négativité, mais c'est vraiment ça. C'est très, très sombre, très négatif, très, très lourd. Je suffoque, je manque vraiment d'air, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on est assis sur moi. Vous avez l'impression que vous n'avez pas terminé l'année pour certains, pas comme ça en tout cas parce que c'est pas possible, c'est pas agréable et on vous dit que non, effectivement c'est pas possible sur ça, sur ce point de vue-là, vous avez raison. Donc là on vous dit non, effectivement. Donc on abandonne la négativité, on dit stop, on envoie les gens chier aussi, d'accord. On revient à soi, on prend soin de soi, on s'accorde des moments agréables, calmes, tranquilles, on met le cerveau sur la table, on fait quelque chose en tout cas, mais on sort de ses soucis pour justement pouvoir se retrouver et ouvrir une nouvelle voie à suivre pour régler ses soucis. S'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires ici. J'ai beaucoup aussi cette notion de sentimental où ça va plus, hein, et où pour certains ça s'est terminé, bon, vous avez l'impression de plus vivre, de plus respirer, c'est angoissant. Mais voilà, il faut vous raisonner, il faut travailler sur ça et alors y aller si. Mais là, vous avez besoin de vous restructurer en fait ici pour certains, hein.
j'ai l'impression que vous êtes totalement en déséquilibre en fait. Donc on vous demande de retrouver votre équilibre. Et on vous demande de ne pas laisser le passé vous retenir ici. D'avancer justement, de boucler ce passé, de le travailler, de le comprendre, de l'intégrer pour le laisser derrière en fait une bonne fois pour toutes pour vous retrouver en fait ici, hein, s'il vous plaît mes guides. Pour les Sagittaires. Je suis perturbée. J'ai encore, oui, hein, encore ne pas laisser le passé vous retenir. Bon, ben, je dois la mettre, ok, excusez-moi mes guides. Et on vous dit paroxysme de passion en vue. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est tantôt le feu, tantôt l'eau, tantôt... non, vous passez vraiment par... il n'y a plus d'équilibre nulle part. J'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, vous ne savez pas prendre de décision ici. Donc, on vous dit, il n'y a pas le choix. Si vous voulez terminer votre année et que ça se passe dans de meilleures conditions, il faut freiner, il faut ralentir. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous avez pour notre ami Sagittaire ici? Ok, vous avez besoin de travailler sur vous, d'arrêter de donner à l'extérieur, d'arrêter, vous n'êtes ni les sauveurs de tout à chacun, ni le preneur en main des vies des autres, vous êtes ni, ok, vous êtes complètement surmené en fait, hein. Pour la majorité ici, je sens un gros surmenage. Et ça va pas parce que vous êtes complètement déséquilibré. Du coup, vous n'êtes plus du tout focus sur vous, sur vos envies, sur vos besoins. Vous n'êtes que sur les problèmes, que sur vos problèmes, que sur les problèmes des autres. Et ça va pas. Donc, vous êtes complètement déséquilibré. On vous dit justement de retrouver cet équilibre pour vous reconnecter en fait à votre passion, à votre amour, à votre joie, tout ça. Donc là, cette année, je pense qu'on va vous mettre face au fait que vous devez prendre soin de vous. Vous et vous. Alors le Sagittaire a le cœur sur la main, tout ce que vous voulez, mais voilà, le cœur a besoin de se reposer aussi. Et il a besoin de guérir. C'est vraiment ce que j'ai ici, pour pouvoir retrouver toute cette passion en fait. S'il vous plaît, mes guides. Voilà, de vous apaiser en fait, de vous apaiser vraiment, de vous apaiser en profondeur ici, de vous recharger en fait, hein, de retrouver votre énergie, hein. Il est temps de retrouver, oui, et on a les relations karmiques, hein, c'était quand même une dominante, de laisser les relations, en fait pour certains, les relations toxiques, si elles sont terminées, enfin voilà, j'ai des relations qui ne sont pas toxiques, qui sont, enfin, tout est relatif, comment je vais expliquer ça, voilà, il y a des relations karmiques, du coup l'appel est plus fort, donc c'est allez, des liens d'âme un peu plus forts qui sont là pour nous faire travailler en profondeur et ainsi de suite. Il y a eu des séparations et cet appel devient de plus en plus fort, surtout vis-à-vis de certaines personnes qui ont compris beaucoup de choses et qui vont devoir galoper pour y aller. Voilà, c'est normal, mais on vous demande quand même de prendre ce temps pour vous ici, d'intégrer les choses et que chaque chose en son temps. Pour d'autres, voilà, vous avez été face à des relations karmiques, alors il n'y a pas que dans le sentimental, hein, ça peut être au niveau aussi familial, ça peut aussi être au niveau amical, au travail. Voilà, attention, hein, ça peut être à tous les niveaux. Et voilà, c'est devenu très très toxique. J'ai cette sensation d'étouffer, hein, vraiment. Ici, c'est pas cool. Donc voilà, et si ça s'est terminé, si c'est fini, s'il y a des quoi, n'essayez pas de retenir ça, laissez ça partir en fait, d'accord? Pour pouvoir travailler là-dessus, comprendre en fait ce que ces relations ont pu vous apporter. Qu'est-ce que ces relations, je pense que cette année va être à profit à tout ça, pour pouvoir vous retrouver en fait ici et sortir un peu la tête de l'eau, hein. De laisser partir ce qui a besoin d'être parti pour pour vous retrouver un peu apaisé, tout simplement. Et oui, j'ai le pardon, c'est vraiment ça. Il faut savoir pardonner, ok. Il va falloir faire preuve d'ouverture, de compréhension, vraiment, de prendre ses responsabilités aussi, et de comprendre aussi les responsabilités des autres aussi, hein, parce que voilà, les autres aussi ont des responsabilités. Il va falloir vraiment travailler tout ça ici. On va vraiment... on va pas vous laisser tranquille, hein. Donc vous allez vraiment devoir travailler là-dessus pour justement laisser, comme je vous disais là tantôt, se passer au passé. Il va falloir vous pardonner,
il va falloir pardonner les autres. Alors pardonner les autres, tout dépend de votre relation et où vous vous situez ici le long de cette guidance, où vous vous retrouvez. Mais voilà, les relations qui doivent se terminer parce elles ont donné ce qu'elles avaient à donner et que ça s'avérait beaucoup plus toxique et nocif pour l'un ou l'autre et ainsi de suite. Donc il faut savoir stopper court. Pour d'autres, bah, c'est des moments à devoir franchir, ce sont des étapes, mais voilà, parce que ça permet de comprendre aussi certaines choses. Donc voilà, s'il y a besoin de laisser partir, faut laisser partir, faut pas s'accrocher. Et pardonner, c'est pas dire oh non, tout ce que tu m'as fait, il n'y a pas de souci, voilà, c'est bon, je te pardonne, j'oublie tout. Non, c'est pas ça du tout. Pardonner, c'est se donner, déjà c'est une grande force, hein, mais c'est se donner la possibilité de revivre en fait, c'est se donner la possibilité de laisser ça derrière, c'est se donner en fait la possibilité de couper définitivement ces liens de façon à ce qu'elles nous envahissent plus, à ce qu'elles ne soient plus toxiques pour nous. Comment ça se passe? Ben, ça se passe que si vous pardonnez la situation, la personne et ainsi de suite, vous laissez ça derrière, vous laissez tout simplement ça derrière. Alors on peut pardonner et pas oublier, hein, c'est pas ça, mais on ne revivra plus inlassablement la douleur en fait engendrée par ça. Ça fera partie de notre sac à dos, mais on le vivra bien et on aura pris les leçons qu'elle aura à nous apprendre, tout simplement. Mais on ne vivra plus ce mal. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture ici vis-à-vis de vous-même. Parce que voilà, il y a quantité de choses que vous devez revoir, réintégrer, comprendre et vraiment revenir en vous, hein, sur vous en fait. Hein. Et vous donner, enfin vous octroyer en fait ce pardon aussi pour pouvoir avancer. On n'est pas parfait, mais c'est ce qui fait toute la beauté, justement. Hein. C'est comme ça, être parfait, c'est courir après une chimère. Hein. Enfin, voilà. On vous dit aussi, il y a certaines personnes qui n'osent pas demander de l'aide, qui ne se confient pas, qui gardent tout pour elles. On vous dit non, qu'il va falloir demander de l'aide, qu'il ne faut pas repousser ça beaucoup plus longtemps, qu'il va falloir vraiment vous tourner vers les personnes qui peuvent vous aider ou au moins vous écouter. Mais il va falloir vous ouvrir à ce niveau-là parce que vous ne pouvez pas tout porter. En plus de vos problèmes, ça c'est pas possible. Il va falloir aussi vous confier, vous tourner vers les personnes qui peuvent vous aider ici. Ça paraît important. Voilà, il y aura pour certains une notion de retrouvailles, hein, donc vous allez vous retrouver, j'ai aussi cette notion avec vous-même, que vous allez trouver aussi les personnes qui pourront vous aider et vous, comment dirais-je, vous guider en fait sur la bonne voie. J'ai encore un troisième, je l'ai perdu. Ah oui, et pour d'autres, par contre, c'est tout le contraire. Vous allez savoir laisser partir ce qui a besoin de partir. Vous allez savoir couper les liens qui a besoin d'être coupés, en fait, tout simplement. Voilà. Donc on vous demande quand même de vous tourner vers les personnes qui peuvent vous accompagner parce que pour certains d'entre vous, je sens quand même que vous en avez besoin. Donc voilà, il y a des gens, il y a plein de personnes qui peuvent vous aider dans plein de domaines différentes. Écoutez-vous, si ça match quelque part, ben, allez-y, vraiment. Donc voilà. Rien que le fait de se faire écouter, mais de manière sincère, ça peut vraiment beaucoup aider aussi. S'il vous plaît, n'oubliez pas les Sagittaires, c'est pour ces années. Pour cette année 2023. Merci beaucoup. Pour certains, j'ai des amitiés écrasantes et pour d'autres, j'ai des amitiés qui vont être retrouvées aussi. Ça, c'est particulier. Hein. Tout est son contraire. Message de pardon, hein, c'est ça, vous avez quelque chose à délivrer, hein, ou alors il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous délivrer à ce niveau-là. Mais pour certains ici, vous avez vraiment ce message à délivrer, hein, ça tourne autour de tout ça parce que ça vous empoisonne vraiment l'existence. Pour d'autres, c'est parce qu'en fait, vous allez comprendre que vous avez votre part de responsabilité ici. Vous allez arrêter de vous cacher, vous allez vous regarder vraiment dans le miroir et vous allez vous dire oui, non, effectivement, ça ce n'est pas moi, j'ai compris, j'avance contre moi. Donc voilà. Pour d'autres, vous n'avez pas encore cette compréhension ou en tout cas, ça ne va pas se faire tout de suite, ça sera plutôt vers le milieu fin d'année, vous allez avoir un déclic en fait qui va vous permettre de voir la réalité des choses en face et la réalité sur vous aussi, sur vos comportements. Et pour d'autres, c'est sur les comportements de votre entourage en fait, des gens qui vous sont proches.
Donc voilà, vous voyez où vous vous situez. Mais voilà, pour d'autres, vous allez prendre connaissance de certaines choses, vous allez regarder la réalité des choses en face. Que oui, effectivement, cette personne est très toxique et nocive pour moi. Oui, là, en fait, dans la famille, on m'étouffe complètement et je me laisse envahir. Enfin, vous voyez un petit peu la notion. Et du coup, vous allez travailler là-dessus pour pouvoir pardonner et comprendre les choses. Vous pardonnez à vous-même aussi d'avoir mis un certain temps à voir la vérité en face, d'accord? Et pour d'autres, vous allez prendre vraiment vos responsabilités, en fait, hein. Vous allez dire oui, ben voilà, je renverse, je sors un petit peu du, du positionnement un peu de la victime, hein, vous voyez, enfin, on y passe tous, il n'y a pas de souci. Et voilà, prendre vos responsabilités ici. Il y a beaucoup de bouleversements intérieurs qui va se passer pour vous aussi ici. Mais j'ai envie de dire, ça pourrait être que du bien, donnez-vous-en les moyens, parce que c'est assez lourd ce que je ressens dans vos énergies. Je suis un peu perturbée, je vous avoue. S'il vous plaît, Méline. D'ailleurs, elle dure un petit peu plus longtemps aussi. Mais bon, j'étais vachement intriguée, je dois avouer. Vous avez beaucoup de pardon, beaucoup de guérison à impulser, beaucoup de choses aussi avec, pour ceux qui y croient, des vies antérieures en fait, hein. Vraiment, vous allez prendre un peu la compréhension de tout ça pour certains, pour d'autres vous n'allez pas vous en rendre compte, mais ça va quand même, vous allez travailler la guérison, donc voilà, vous inquiétez pas. Mais voilà, je sens quand même que ça va être intense pour vous le long de cette année, au niveau émotionnel, au niveau fatigue et ainsi de suite. Mais voilà, laissez-vous le temps, ça ira mieux fin d'année, vraiment mi-fin. euh, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais il faut que vous soyez focus sur vous et sur vos envies et sur ce qui se passe. Et surtout, laisser se passer au passé, voilà, pour pouvoir travailler aujourd'hui, là, dans l'instant présent, et pour pouvoir vous créer un futur qui sera plus en harmonie avec vous, en fait. Il faut laisser partir ce qui a besoin d'être, de partir. Et voilà, ce qui aura besoin d'être récupéré le sera, donc on s'inquiète pas avec ça, on travaille vraiment sur soi, on se recharge et on prend soin de soi ici. Vous allez vraiment avoir grand besoin de vous sentir soutenu, donc tournez-vous vers les personnes qui pourront vous apporter ce soutien justement. D'ores et déjà, j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, mes guides. Mais il va y avoir à un moment donné un déclic, une illumination en fait ici, c'est vraiment ça, qui va donner l'impulsion en fait à tous les changements. Et du coup voilà, c'est ça que je ressentais tout d'un coup. Et du coup, vous allez vous retrouver dans le calme et dans le respect de vous-même et dans ce que vous ressentez. Vous allez y arriver, ça va être un petit peu intense, même beaucoup, mais vous allez parvenir à retrouver ce calme et à tout restructurer, à tout comprendre, à tout regrouper, j'entends, à tout regrouper, à faire les liens là où ils doivent se faire et à vous retrouver. Vous allez retrouver ce calme, cette paix intérieure parce que il va y avoir un déclic. Pour certains, ce sera l'arrêt, hein, ce sera l'arrêt direct. Voilà, parce que vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas entendre ce que vos émotions vous disent, ce que votre corps vous dit aussi. Donc voilà, donc vous aurez ce temps de calme qui va vous faire grand bien, mine de rien. Et vous allez retrouver ce zen intérieur. En fait, c'est vraiment ça. Je passe du j'arrive plus à respirer à un grand zen intérieur, en fait, à du respect, en fait, du respect vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce que l'on vit, tout simplement. Ok, ça me rassure. Ah, je me sens mieux. Ok, alors on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Bon, bah, elle sera un petit peu longue, mais bon, c'est pas grave. J'étais quand même assez curieuse. Moi, tant que je voudrais aller voir. S'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, ici pour cette année 2023. Oui, il y a un moment dans l'année où tout va se faire pause, tout va se mettre en pause ici parce qu'il y a beaucoup trop d'instabilité. Donc vous allez retrouver votre stabilité justement. Et à partir de ce moment-là, un beau cadeau vous sera fait en fait. Un beau cadeau vous sera fait. Alors soit quelqu'un va vous faire un beau cadeau, soit vous allez avoir une bonne nouvelle, soit dans le boulot ça va bouger, soit tout ça vous verrez. J'ai plus de possibilités que possible. Mais une fois retrouvé cette stabilité, ce respect de soi, de ses envies, ainsi de suite, un beau cadeau vous sera fait ici, vraiment. Mais il faut d'abord retrouver votre stabilité parce que sinon vous n'allez pas avancer, vous allez juste vous épuiser en fait. Et voilà, pour vous encourager et vous dire que vous êtes sur la bonne voie, il y aura un petit quelque chose qui va, voilà, qui va donner du peps un petit peu. Il faut sortir de la culpabilité ici, mais vous allez y arriver en fait, c'est vraiment ça. On m'a dit de la laisser à l'envers. Donc vous allez sortir de cette culpabilité, quelle qu'elle soit et dans quel domaine, peu importe le domaine dans lequel c'est. Voilà, pour certains, vous n'en avez même pas conscience que vous culpabilisez sur quelque chose. Mais voilà, vous allez avoir ce déclic et tout ça va se travailler tout seul. Ce petit baume au cœur ici, donc ce cadeau, va vous faire grand bien et va vous stabiliser à ce niveau-là.
Et voilà, et le miroir magnétique, en fait, ça va être plus fort que vous. Vous allez vraiment vous donner ces moyens et retrouver petit à petit ce peps, cette joie de vivre, en fait, ici, hein. Après être passé par des moments assez difficiles. Pour d'autres, justement, au niveau sentimental, ici, c'est la dominante que j'ai. Vous allez retrouver votre moitié, d'accord. Pour d'autres, vous allez rencontrer une autre personne. Ici, c'est plus au niveau des liens... des liens un peu plus forts, enfin des liens un peu d'âme, enfin des liens d'âme, hein, tout simplement, hein. Donc ce pouvoir va réapparaître, en fait, ce magnétisme, cette attirance va revenir, mais quand voilà, les compréhensions seront faites et qu'on aura avancé un petit peu. Voilà, voilà. La dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, vous me dites qu'est-ce que vous avez pour l'année 2023. Oui, pour certains, vous allez retrouver votre enfant intérieur. Pour d'autres, vous allez de nouveau vous éclater avec des enfants qui vous entourent, vos propres enfants, tout ça, dans le boulot aussi. Pour d'autres, vous allez vous consacrer à ce travail, en fait, qui va vous appeler, en fait, c'est vraiment ça. J'ai aussi cette notion au niveau du travail. Allez, vous avez envie de travailler avec des enfants, des choses comme ça, et ça va devenir tellement puissant que vous allez faire un virage à 180 degrés et vous consacrer à ça ici. Pour d'autres, vous allez vraiment retrouver cet enfant intérieur qui fait partie totalement de votre équilibre, en fait, hein, cette joie d'enfant, c'est cette espièglerie, allez, comment dirais-je, cette joie, en fait, cette joie, c'est cette pureté allez, cet enthousiasme, en fait, d'enfant. Donc voilà, ça va se régler, vraiment, ne désespérez pas, mais il faut vraiment travailler sur vous et prendre du repos. Alors, on va aller voir vos conseils pour vous, cher ami Sagittaire, et alors un petit message et on aura terminé cette guidance. S'il vous plaît, quel est le conseil pour les Sagittaires? Il faut vraiment vous débarrasser et vous délester de cette grande culpabilité, de ce poids, en fait, que vous portez. On vous le dit encore ici. Recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Vraiment, soyez dans votre vérité ici, c'est vraiment ça. Sachez que vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau. On vous le dit, si vous passez ces étapes, que vous prenez soin de vous et ainsi de suite, que vous vous stoppez un petit peu, que vous restructurez tout ça, que vous retrouvez votre stabilité, un cadeau va vous être fait. N'en doutez pas ici, voilà. Ce n'est pas forcément un cadeau matériel, attention, hein, voilà, pas forcément, hein, c'est plutôt un cadeau de la vie, un cadeau qui fait du bien, du baume au cœur, quelque chose voilà, qui est extraordinaire à vos yeux et qui pourra vous aider vraiment grandement ici, hein. Ah. J'ai ce poids sur les épaules. On vous dit patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Au cas où vous n'auriez pas compris, ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Si ça, c'est pas clair, voilà. Voilou. Alors, on va prendre un petit message du petit oracle de la mission de vie. S'il vous plaît, mes guides. Donc, n'oubliez pas, patience, d'accord? Prenez soin de vous. Quel est votre message pour nos amis Sagittaires ici, s'il vous plaît? C'est formidable, vous êtes grand. Merci beaucoup, mes guides. Au cas où, prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Vraiment, là, si vous n'avez pas compris, écoutez, je peux rien pour vous. Non, mais merci mes guides. Vraiment, donc, prends soin de toi, ok. Prenez soin de vous ici, ok. Et voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Merci de votre écoute en tout cas. Likez la vidéo, je vous en remercie. Laissez-moi un petit commentaire si ça peut vous parler. Et voilà, n'hésitez pas à la voir encore une fois le long de cette année, si le cœur vous en dit, si vous en ressentez le besoin. Moi je vous fais de gros poutous, je vous souhaite tout le courage et tout le bonheur du monde, vraiment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!